Touche pas mon poste dès 18h50. Et ce soir, face à Nouna. Merci les chéris, merci d'avoir été avec nous également hier. Hein. C'est samedi, c'est dimanche. Bien entendu, il y a beaucoup de gens ici autour de la table qui ont pris des crédits immenses, hein, notamment à la consommation. Donc forcément, les chéris, on est obligé de les faire travailler tout le temps. Merci à eux en tout cas d'être là. Dans un instant, ne manquez pas le Shkoun de la semaine, qui va être l'invité surprise. Dans un instant, c'est quelqu'un qui concerne ou l'actualité ou qui vous concerne directement. Nous, on s'est vu hier, donc tout va bien, merci. Très bien. Très bien, merci, ça va? Ça a été, merci, vous aussi, merci. Très bien. Merci. Merci. Oui. Tex, Bonjour. comment ça va, mon chéri? Ça va, mais super bien, toujours bien. Merci d'être là, mon Texu, Et on ça nous passe fait à toi. plaisir. Merci, mon Texu. Je suis content parce que Polska, on a fait 2 émissions la semaine dernière. Elle me dit ah oui, j'ai parlé de toi. C'est toi qui faisais les amours. Ça vient, ça vient. T'inquiète pas. Et Bernard Montiel, dans 2 ans, elle saura qu'il était sous le soleil. Ça mouline. Ah, bien sûr que ça mouline. Non, franchement, elle est très intelligente. Ah, mais c'est rien, elle va vite. Hein. Personne n'en doute. Hein. Personne n'en doute, oui, mais c'est important de le rappeler pour les gens qui nous rejoignent et pour les gens qui nous rejoignent. Merci. Gilles Verdez est de retour. Elle n'était pas là hier. Il est là aujourd'hui, merci. Et Mazel Tov. Content de vous voir. Félicitations. J'ai failli me prendre un mot. Non, T'as voulu un petit peu muscler le dimanche. c'est le plaisir de vous voir. Ah, moi aussi, félicitations en plus. J'ai appris. Félicitations. On peut savoir. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi? Vous venez de le dire. Je ne peux pas le dire. Ah bon? Je ne peux pas le dire, mais félicitations à Gilou. Est-ce que tu lui autorises C'est très bien de quoi je veux parler. Il est enceinte? C'est à peu près ça, ouais. Ouais. J'ai pas envie d'en parler. Gilles, s'il a envie d'en parler, il en Ok, parle. ok. Ouais, voilà. Il a acheté au Sénégal, ça y est, il a acheté. Ouais, 60 000 € du mètre. Il a pris 2 mètres. Ça augmente encore, faut que je me dépêche. Ah, très bien. adhéré à la France Insoumise? On peut pas le dire. On peut pas le dire, voilà. Les chéris, si Gilles veut le dire pendant l'émission, il le dira. Pour l'instant, passons à autre chose, bien entendu. Merci d'être là, en tout cas. Il y a Carla, vous avez mis un collier? Un collier, oui. Une chauve-souris, vous avez? Non, c'est une fleur blanche. Ah, c'est une fleur blanche. Ok, très bien. Très bien. Merci. Symbole de la paix et de l'amour. Symbole de la paix, de l'amour. De la prospérité. Merci. La prospérité, c'est surtout ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Ce que vous recherchiez, en tout cas. Il y a une nouvelle séquence, vous le savez, dans Face à Nouna, tous les soirs. Une personne qui va être avec nous dans un instant. Ils ont fait partie de la vie des Français ou bien de nos chroniqueurs. Hier, la personne qui était venue, c'était le compagnon de Juliette Briens. On a vu, ils se sont embrassés goulûment sur ce plateau. Non, goulûment. Oh là là, les images. J'ai des yeux, j'ai dit c'est 10 Les aux 2 images yeux. parlent d'elles-mêmes. Exactement, j'ai dit c'est 10 aux 2 yeux, faut pas me la faire, hein, je vais vous le dire. Le groupe. Tu connais. C'était goulu. C'était goulu de chez goulu. Voilà, donc là, ce soir, est-ce que ça va concerner un de nos chroniqueurs? Est-ce que ça va concerner les Français tout entiers, dans leur entièreté, j'ai envie de dire? Attention, c'est parti, 1 minute 30. Le Shkoun de la semaine est là. Je rappelle que c'est une séquence qui est faite, bien sûr, en accord et en collaboration avec Elon Musk. C'est aujourd'hui des effets spéciaux extraordinaires. Hein. Ça, voilà, vous le voyez, hein, c'est un coûte rideau. cher, ça. Vous avez vu ce rideau? Ouais. C'est un rideau en inox véritable. Alors, on voit la personne. On voit la personne? Oui. Merci, attendez. c'est le caméraman. C'est le caméraman. C'est le caméraman. Ça va, vous, sinon? Merci. Alors, on voit la personne. Alors, allons-y. Dites-nous, posez des questions. Alors, avez-vous un rapport avec quelqu'un sur le plateau? Oui. Oui, la personne a un rapport avec quelqu'un sur le plateau. Donc, c'est pas une personnalité connue. Non. Non. Est-ce que vous avez un rapport avec une femme sur le plateau? Oui. Est-ce que cette femme est blonde? Oui. Ouais. Bon, apparemment. Est-ce que vous êtes en famille avec apparemment, cette c'est Rost. personne? Est-ce que vous êtes. Alors. Vous faites partie de la famille de quelqu'un du plateau. Non. Est-ce que vous êtes ami avec une personne du plateau? Oui. C'est votre copine? Oui. Est-ce que vous avez passé la nuit ensemble cette nuit? Oui. Ah oui. Ouais. Attention, alors. Est-ce que quelqu'un voit de qui ça lui pensez? Savoir qui c'est, vous? C'est l'ami de Polska. C'est Ouais, qui? je pense aussi. Bah, je sais pas, mais ce serait très bizarre si c'est elle. C'est qui? Ce serait qui? Bah, ça pourrait être mon amie, mais Comment je elle la vois pas s'appelle? faire ça. Elle s'appelle Eva. C'est qui, Eva? C'est ma meilleure amie. C'est Laurie? Non, c'est ma meilleure amie. Eva, c'est votre meilleure amie? Oui. Eh ben, Eva, elle est là ce soir. Applaudissements pour elle. Merci, Eva. Venez.
Eva, ça va bien? Ça va, Eva, ça va bien? Eva, elle est très club, elle est arrivée. Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Merci Eva d'être là. Vous faites quoi dans la vie? De rien. Faites quoi dans la vie? Actuellement, rien. Quoi, actuellement rien? Je rentre de voyage. Non, ah ouais? Vous Oui. étiez où? En Australie. Ah, j'adore l'Australie, moi. Moi Ah, aussi. L'Australie, j'adore ça. Est-ce que vous aimez Ouais, j'ai fait toute la cordillère des Andes. Alors, vous étiez dans quelle ville en Australie? Bah, un peu partout. Quoi, Sydney? Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Brisbane, Coast, ouais. Cairns. Ouais. Brisbane, ouais, tiens. Brisbane, il n'y a que de la vanne, faut rien faire. Ouais, merci, il n'y a rien à faire. Exactement. si. Et alors, vous étiez avec qui? Bah, toute seule. Non, vous êtes partie toute seule en Australie? Oui. Et vous êtes revenue pourquoi? Bah, mon visa était terminé, donc je suis rentrée. Je croyais mon visage était terminé. Mon visa. Ah non, je rigole. Mon visage était terminé, je suis rentré, je dis c'est bon les gars, je suis contente, je rentre, je me barre. Et donc vous étiez toute seule là-bas? Oui. Vous avez fait des rencontres? Bah, plein. C'est vrai? Oui. Ouais. Et alors c'était bien? Mais c'était trop bien, oui. Et alors, c'est votre meilleur ami? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Ça fait 6 ans maintenant. Vous êtes connu où? Chez le chirurgien? Non, chez le... Mais non, je rigole les gars. Non, parce que est-ce que comme elle, vous êtes adepte de la chirurgie? J'ai pas l'impression comme ça. Non, je suis pas adepte Non, de vous la avez- chirurgie. Parce que c'est vrai que Polska, elle nous l'a dit, elle s'en cache pas. Oui, elle s'en s'en cache cache pas. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Polska, voilà, elle le dit. Elle est sans filtre. Exactement, c'est pour ça qu'on l'aime. Vous l'avez connue comment? Par le biais d'une amie en soirée. En Ça soirée? date maintenant, mais oui, des amis en commun, quoi. Et depuis, vous êtes meilleure amie? Et depuis, on s'est pas lâché. oui. Alors, peut-être. j'ai des questions pour vous. Attention, Polska, vous êtes heureuse de voir Eva? Mais oui, mais c'est trop bizarre de la voir ici. Bah. En fait, Eva, elle est adorable, je l'adore, mais c'est quelqu'un qui fait des gaffes des fois dans la vie. Du coup, j'ai un Elle est petit peu angoissée. peur. Alors, On dirait les deux fils de Barbie et Ken. justement, alors, c'est vrai. Justement, alors, je vais vous poser des questions Ok, sur Polska. oui. Et vous me dites oui ou non. C'est Marrakech. Est-ce que Polska a déjà... Non, s'il vous plaît, Polska, vous retournez par là-bas. Pourquoi? Vous ne regardez pas Eva. Mais pourquoi? Parce que c'est Comme comme dans ça. les amours, on l'isole. Est-ce que Polska a déjà caché une opération de chirurgie esthétique aux téléspectateurs? Bah non. Non, elle a tout dit, oui, sur ça, elle est transparente, vraiment. Est-ce qu'elle a déjà menti à ses abonnés sur ses réseaux sociaux? Ça, je pense que oui. Pardon. Ça, oui, quand même. Ah ouais. Il y a des fois des petits fake buzz et tout. Petits arrangements. Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà été infidèle, Polska? Parce que, Non. non, vous avez répondu ça dépend. Non, c'est pas vrai. Elle fait attention. Est-ce que, alors, Non, elle est juste avec. Elle a juste eu un copain et avec ce copain, elle est très fidèle. alors si Polska était célibataire, Ouais. est-ce que autour de cette table ou autour de la table de TPMP, sans dire qui, hein, il y aurait quelqu'un qui pourrait avoir, même si elle était célibataire, quelqu'un qui aurait pu avoir ses chances avec Polska? Je crois pas, mais peut-être. Alors vous avez répondu oui. Hein. Donc on vous demandera pas qui c'est. On vous demandera pas qui c'est. Dis pas. Hein. Oui, je peux pas dire qui. Ah, vous pouvez pas dire qui, mais oui. Peut-être. Si elle était célibataire, c'est de la fiction. Hein. Bah, peut-être, c'est possible, oui. D'accord, c'est possible. Polska a-t-elle déjà couché avec une célébrité? Célébrité dans le monde ou en France Bah, c'est une célébrité, c'est en France ou partout dans le monde. Hein. Alors, déjà, ça veut dire oui. En quel continent? Voilà, dans quel Non, pays pas en Eh ben, Australie. mon père regarde. Hein. Non, mais attendez, c'est pas grave. Alors, oui, c'est oui, parce que vous avez répondu oui. Si, en France, oui. En France, oui. Enfin, en Europe. Oh, oui, en France, oui. On la connaît? Bah oui, je pense. D'accord, c'est un rappeur? Je sais pas si je peux... Là. Vous pouvez tout me dire. Hein. Vous pouvez tout me dire. C'est dans la musique, oui. D'accord, donc c'est un... C'est pas Jean-Michel Jarre. Donc, Non, la musique actuelle. Ah oui, je sais, oui. Ce serait magnifique. Non, c'est un rappeur Oui, dans le rap. français. Oui. D'accord. Quoi? Quoi? Mais j'en dirai pas plus. Bah oui, c'est déjà Je vois pas beaucoup. de quoi elle parle. Quoi? Je vois pas de quoi elle parle. Ah, vraiment? Non. Ah, d'accord. Est-ce que, Polska, vous avez une confiance en elle aveugle? Bah oui. C'est quoi là? Est-ce qu'elle a déjà fait... Est-ce que vous avez déjà dormi avec elle? Oui. Est-ce Plein de fois. est-ce que Polska est propre dans le lit? Non, parce que je dis pas ça Bizarre, par cette hasard. question. Je dis pas ça par hasard. On m'a dit que Polska pétait au lit. Est-ce que c'est vrai? Polska, c'est vrai. Mais pas du tout. Merci, tout le monde le sait. Alors, je l'ai jamais entendu péter, Arrêtez. non. Non. Roté?
Allez, c'est pas la plus propre de mes amis. Voilà, merci. Bravo. Pas la plus propre de mes amis. Voilà, merci, oui. Voilà les Non, mais elle est très propre, mais elle peut se laisser un peu aller, c'est sympa, quoi. Non, mais elle peut aller se dormir sans se laver et tout, quoi. Ça dérange pas. C'est plus ça. D'accord, sans se démaquiller, tout ça. Oui, voilà, ça arrive. Ouais, je sais. Mais je me lève le matin, je suis quelqu'un du matin, moi. D'accord, Ouais, ouais, merci. voilà. Quelqu'un du matin, vous levez à 16h. Donc ça... Vous voulez lui faire un petit bisou? Ah bah oui. Allez-y. Oh, regardez ça comme elles sont mignonnes. Eva, restez avec nous, tiens. Ok. Vous voulez rester un petit peu avec nous? Bah oui. Franchement, elle est très sympathique. Elle est sympathique. Bah, on va vous mettre un siège, on va vous mettre à côté du vieux jeune. D'accord? Vieux jeune. Ah, du vieux jeune. Non, mais ça, regardez, on dirait qu'il a 62 ans, mais il a 29 Mais ans. non, il fait jeune. C'est jeune, on va arrêter. Mais redites La la vérité. trentaine, mais si. Mais vous allez voir, quand vous allez être à côté de lui, vous allez comprendre. Merci Eva, mettez-vous là. d'accord. Merci Eva. Très Merci. sympathique Eva. Bah, tiens, mettez-vous là, réagissez. Si vous voulez pas Ok. réagir, bien entendu, vous nous dites et vous vous barrez quand vous voulez. Merci. C'est comme l'Australie ici. Hein. Dès que vous êtes tranquille, vous pouvez vous barrer. Il n'y a aucun Non, problème. ça va On est ici, comme ça ouais. ici. Merci. On fait les choses. Merci Ouais, d'être avec peut-être nous. En tout un cas, peu haut. c'est dimanche. J'espère que vous passez un bon Ok. moment. Les chéris, on va passer face au buzz du moment. Les chéris, est-ce que vous avez vu cette histoire? Des jours de congé supplémentaires pour les salariés qui évitent l'avion. Oui. Alors, c'est une société, Ubique, voilà, qui propose des jours de congé supplémentaires à leurs salariés qui voyagent de manière responsable. Responsable, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas l'avion, voilà, qui sont, voilà, vous, par exemple, j'ai vu que vous aviez pris l'avion cet été, parce que vous m'aviez envoyé une photo. Si, vous m'avez envoyé une photo de vous dans Je suis l'avion. quelqu'un de très économe, je prends tout le temps le train. Mais écoutez, mais j'ai une photo de vous dans l'avion. C'est faux. Mais attendez, je vais la faire passer tout de suite. économe, Non, mais- c'est bon. non, mais elle m'en fout de ma gueule. Ah bon. Elle ment. Ah, vous n'avez pas pris l'avion? Non, J'ai une photo de vous dans l'avion. mais c'était un montage. On dit à ma gauche qu'elle ment. Hein. Bah, bien sûr qu'elle mange. Elle m'a envoyé une photo d'elle dans l'avion et elle m'a dit ouais, elle m'a nargué, elle m'a dit ouais, moi je suis dans l'avion, j'ai pas la même vie que toi. Voilà. Je raconte tout. Je raconte tout. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc ceux qui prennent pas l'avion, apparemment, ben voilà. C'est des pas- TTR. C'est pas Temps de totalement trajet vrai parce qu'ils sont quand même incités à travailler s'ils ont une connexion Internet. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes éco-responsable travailler. ici autour de la table? C'est un peu la question que je voulais vous poser. Par exemple, Gilles Verdez, on sait qu'il il fait caca Oui, c'est tous les horrible. jours, mais il tire la chasse que 2 fois par semaine. Donc voilà. C'est Non, vrai. mais c'est vrai. Donc tu vas chez lui, C'est horrible. t'es tranquille, ah bah, tu vas dans les toilettes, frère, c'est rien. C'est comme ça, merci. T'as pas besoin de demander où c'est. Hein. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai compris. Non mais c'est vrai. Donc Gilles Verdez, il tire la chasse. Non mais c'est vrai. Vous tirez la chasse 2 fois par semaine. Et vous allez... Pas 2 fois par semaine, mais le moins possible Ouais, c'est pour ça. économiser l'eau. Exactement. Donc il laisse. l'eau, Il ouais. fait Fatou, c'est bon là, on peut y aller? Bon bah vas-y, tire à la chasse. C'est genre maintenant c'est un rituel. Ils se réunissent autour de la chasse et ils font des prières. Bah oui, ils arrivent, ça part, c'est incroyable. Non, donc voilà, lui par exemple, il se douche aussi qu'un jour sur 3. Non mais c'est vrai, il l'a dit. Sinon, il fait une toilette de chat, c'est-à-dire qu'il se lèche les aisselles. Non, mais c'est vrai, donc il est comme ça. Il est comme ça. C'est Non, vrai, mais donc, en ça, il a quand même raison. On bah, il a prend raison, trop de ça se voit que vous êtes pas son... Je me souviens d'avoir- voisin. On prend trop de douches d'une manière générale. Ah ouais, Non, mais, pardon, moi, Tex, L'humain mais prend trop de douches. S'il vous plaît, l'humain prend trop de douches. Non. Tu oui, peux prendre une douche de une par jour, c'est pas trop de douche. S'il vous plaît, Gilles Verdez. La planète, c'est sacré, donc je fais ce que je peux. Ouais, mais vous n'allez c'est-à-dire- pas sauver la planète. Hein. Ah, alors ça, Je veux c'est dire. pas vrai, Cyril. Si chacun tente de sauver un tout petit bout de la planète, elle va aller mieux. Non, mais ouais, Donc, mais je non, fais mais ce veux que je dire, peux avec la toile. Aujourd'hui, la France, c'est On est responsable à 1%. Exact. Allez, donc on renonce. Des Donc on émissions de renonce. CO2. Merci, bah oui, 1%. L'Australie, voilà. La Chine, les États-Unis. L'Inde. Ah oui, bah allez aux États-Unis et tirez pas la chasse. Et bah, c'est tout. je le Voilà. Non, mais c'est tout. Non, mais Surtout que la planète va très bien. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est nous qui allons pâtir d'un éventuel réchauffement climatique, mais la planète, elle vivra bien après nous. Bon, ah, ça, c'est pas mal. Oui, mais Gilles Verdez. Moi, je fais ce que je peux. Alors, Gilles Verdez, dites-nous ce que vous faites. Vous. Je trie les déchets déjà maintenant Et vous- partout. Vous lavez 2 fois Ouais, par tout le semaine. monde. Je me lave, je prends en même des temps. douches à minima. Voilà. Je C'est-à-dire fais à la minima. toilette de À chat. minima, c'est quoi? Un jour sur 2 ou 3, 2 grandes douches. 2 grandes douches totales 2 fois par semaine. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire quoi? Ensuite, Sinon, non, mais c'est vrai. Fabien Lecoq, qui va venir nous voir tout à l'heure, lui, par exemple, il prend des bains tous les jours. Ah bon? Ah oui, bon, ça va, lui, pour lui, un bain, c'est un bidet. Donc, Ça, c'est pas bon pour la peau. On ne peut pas tout mettre dans le bidet. voilà, oui. j'économise l'eau. Par exemple, quand on fait la vaisselle, je fais le moins possible. Ouais. Je prends le moins possible d'eau. Je laisse pas couler. Je fais très attention à tout au quotidien. Et- ouais, pas de ouais. machine Tout le monde doit faire Est-ce que ça. vous vous sentez sale? Moi, je suis pas sale du tout. Là, vous vous sentez sale? Mais non, je suis pas sale du tout. Vous faites la tour. Mais et les chats, ils puent pas. Ah si, il y a des chats qui puent. Ah, si. Ah bah si, il y a des chats qui puent. Il y a Les des chats animaux qui sont. puent. Mais si. Il y a Les des animaux chats, sont- alors je vous dis, il y a des chats et des chattes insalubres. Non mais je vous le dis. Non mais je le dis. Bah oui, j'avais des chats et des chattes. Moi j'en avais des animaux. Bah, je le dis.
Ah, mais ça, je le dis. Il y a des chats et des chattes insalubres, je suis désolé. Je suis un hygiéniste, je fais très attention, mais à minima. J'utilise l'eau à minima. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Baya Carla? Moi, je consomme local déjà. J'achète mes fruits et mes légumes à côté de chez moi. Et... Vous achetez des fruits et des légumes, vous? Oui. Pourquoi j'ai pas une tête à acheter des fruits Non, et des légumes? non, Ah bon? J'ai une tête à acheter quoi? Pas des fruits et des légumes. Non, pas des fruits et des légumes, non. Non, j'achète pas des produits Mais empaquetés. cet été, vous avez été écolo cet été? Oui. Ouais. Oui. Et vous foutre de ma gueule encore longtemps? Bah, qu'est-ce que j'ai fait de pas écolo? Je suis restée en France. Je consomme local. Baya Carla, arrêtez. Vous êtes pas arrivé en avion dans le sud? Alors attendez. Baya Carla, se Mais vous voulez que j'arrive comment? balader sur un bateau toute l'après-midi, vous croyez que c'est écolo, Baya Carla? Baya Carla, c'était pas une barque, à ce que je sache. J'ai pas vu des mecs pagailler. Hein? Moi, je vais sur des bateaux dans le sud de la France. Bah, je sais pas d'où vient cette information, mais elle est fausse. Cette info, elle est fausse. Bah, faites gaffe, parce que je vais vous sortir les photos, ça va vous faire plaisir. Ah, merci. Mais attendez. Ah, mais c'est bon. Tex, est-ce que tu fais, toi, pour la planète? Mais je suis assez en synchro avec Gilles. Je pense qu'on chacun de notre côté, on essaye de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Mais on n'est pas les sauveurs de l'humanité non plus. Exactement. Mais on doit faire attention à tout. Et c'est vraiment, au départ, même si on enfonce des portes ouvertes, c'est vraiment une question d'éducation. Ah oui. C'est un peu intelligence, c'est un peu d'éducation, tu sais ce qu'il faut faire. Pascal, vous l'avez tous les jours? Oui. Mais c'est quoi cette rumeur là? Ah, c'est à cause de tous les votre copine, matins. elle a lancé une rumeur. On s'est dit, bon, voilà. Mais moi, contrairement à ce que vous dites, je prends le train à chaque fois, parce que j'habite à Toulouse et pour monter sur Paris, je prends le train. Ah oui. Je fais pas beaucoup la vaisselle. Ouais. C'est fait pour la planète. Prenez des douches ou des bains? Des douches, c'est plus écolo. Ah, prenez des douches. Des douches. Et vous prenez jamais l'avion? Rarement. Et à Marrakech, t'es allé comment? À la nage. À la nage. Se fout de notre gueule. Hein. Ouais, sérieux. Et en Australie, c'était bien ou pas? Bah oui. Vous êtes écolo, vous? Ah oui, très très. Ça, vous faites quoi? Bah tout comme Gilles. Gilles. Quoi, vous l'avez 2 fois par semaine, vous aussi? Pas ça. Vous tirez pas la Mais, chasse? Vous tirez pas la chasse? non mais je coupe l'eau, j'éteins les lumières quand je sors des pièces. Ah oui, moi, d'accord, tout le monde oui, fait oui. ça, quoi. Tranquille, ça, bah oui. Voilà. Bah oui. Vous, Polska, qui allez beaucoup aux toilettes, est-ce que vous tirez tout le temps la chasse? Bah non. Non, c'est vrai? Non. Bah Comme non, Gilles. parce que sinon, il y a beaucoup d'eau qui part. Ah ouais, donc ouais, Voilà. vous le faites pas, vous Il y a faites des comme Gilles. odeurs, mais c'est pour la planète, c'est pour la bonne cause. D'accord. Ouais. Il faut se sacrifier. Ouais, parce que Pascal, c'est passion toilette. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'ai aucun souci, j'ai aucun tabou avec le caca. Donc, Ouais. Cette phrase est folle. Merci en tout cas. On la mettra sur votre tombe. Merci. J'ai aucun tabou avec le caca. Merci. Les chéris, face au buzz, des spécialistes sonnent l'alerte. Les Français grossissent. Eh oui, il y a des spécialistes, sachez-le. Il y a une étude qui a été faite et il y a une hausse du surpoids et de l'obésité. C'est une étude qui a été publiée ce mardi par Santé publique France. Et chez les femmes, le surpoids et l'obésité déclarés ont quasiment doublé. C'est ce qu'on dit, hein, Valérie Benaïm. Oui, exactement. Je regardais. Il y a près d'une personne sur 2 en France qui est touchée par le surpoids et 17% sont en situation d'obésité. Et effectivement, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes grossissent plus que les hommes. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une question de morale? Je pense aussi, c'est le moral aussi, voilà. Parce C'est qu'on les voit... cycles Mais hormonaux. non, c'est parce que les hommes consomment plus naturellement de calories. Ah, c'est ça. Bah oui, Non, avec les muscles et la testostérone, ça, vous Non, mais même, consommez, c'est plus facile pour un homme de perdre du poids. Les hommes et les femmes grossissent hein, dans l'étude. Bien Et sûr. Je pense aussi qu'il y a un problème aussi en France. Hormonal, On a un problème aussi. Non, aussi chez les hommes, je le dis, voilà, il y a du stress, Oui, énormément de stress. exactement. Gilles, donc forcément, voilà, avec tout ce qui se passe. Exactement, Ah, oui. c'est la vie stressante, Ah oui. le pouvoir d'achat en berne. Ah, c'est ça. Du coup, on se fait des nœuds dans l'estomac, Ah oui. c'est le terme d'ailleurs, il est là pour Exactement. ça. Et Ah du oui. coup, on grossit, on est mal dans sa peau, on galère dans les transports, ça va pas. Et du coup, on a moins de temps, et du coup, on fait moins, par exemple, la cuisine, et la malbouffe Exactement. prospère. Ah, bien sûr. Voilà, c'est vraiment exactement ça, sociétal. Gilles. C'est Et, exactement ça. le vrai sauveur de tout ça, c'est le sport en réalité. Ouais. Alors, est-ce que les femmes font moins de sport Oui, que les dans hommes? On l'étude, peut peut-être se lancer là-dessus en discutant. Mais le Ah, vrai les femmes en sauveur, font- c'est le sport. Les Je femmes en pense font de que- plus en plus. Qui fait du sport? Tiens, toi, faites quoi, vous, comme sport? Moi, je fais du pilates, du yoga et je marche beaucoup. C'est vrai? Ouais. Allez-y, commencez maintenant. Non, mais vous faites quoi comme sport? Moi, je suis très, très sportif. Faites quoi? Je cours pas mal. Ah ouais? Ouais, je fais un peu de musculation aussi. Et non, le sport, c'est la vie. Et des sports co, faites pas des sports collectifs ou des Et sports... sport co. Ah si, moi, j'ai passé ma vie à faire du foot. Donc, Ah ouais. c'est là-dedans que j'aurais dû faire carrière, d'ailleurs, vrai? Ah à ouais. la base. Ouais. Et, Comme Valérie. Moi, je fais des sports collectifs. Ah, mais Ah d'où oui, la- Valérie, je peux te dire une balle au pied, je peux te dire que c'est quelqu'un. Boulette au des pied, ongles boulette de au fou. pied, c'est quelqu'un. Des ongles de Mais là, fou. il me faites pas de sport. Avec mon problème de dos, je ne pouvais plus. c'est ça, ouais. Et donc maintenant, j'ai repris, grâce à un kiné qui est formidable, du vélo d'appartement. Donc je fais du vélo d'appartement tous les matins. Ah ouais. Parce que ça- Vous allez jusqu'où?
Hein, non, mais Gauthier Lebré, Moi, je me déplace beaucoup à vélo, mais j'en fais pas assez, vous honnêtement. faites pas de sport, vous, je vous ai vu. Ouais, arrêtez. Ça va avec le Pas de personnel. sport du tout. Et j'ai une flemme immense de Je faire. sais, vous faites pas de sport, ça se mais voit. mais Ça moi, se j'ai voit. des horaires décalés en plus, donc Ah, mais on a tous des horaires décalés. Ouais. tout le monde se lève pas à l'heure à laquelle. Le week-end, Le week-end, oui, je suis pas en horaire décalé, oui. ah, c'est ça. Vous faites du sport, vous? Je suis très sportive. Ça, vous faites quoi? Alors, j'ai fait 7 ans de natation synchronisée. Non, c'est pas. J'adore avec le truc Si. sur le nez, là. Oui, le pince-nez. J'adore, sans rigoler, c'est charmé. Ah, mais tu passes tout le temps la tête sous l'eau, ça va Oui. de ouf. C'est Avec à les jambes, l'envers. la tête sous l'eau et les jambes en l'air. Ça, rien. Regarde, Ouais. c'est un truc de fou. Ah ouais, C'est super beau, ça, j'adore c'est impressionnant. Ouais, Avec c'est moi, beau. j'adore les filles qui font ça. Ouais. Incroyable. Oui, c'est vrai. J'adore, je peux regarder ça des Ouais, heures. c'est Au JO, c'est trop bien. Franchement, c'est incroyable. super beau. C'est de la natation synchronisée. Oui. Ouais, ça, c'est fort, ça. Ouais. Ah ouais. Ça va te piquer ta place. Hein. Et, Elle arrive fort. et Hein. vous, vous faites quoi? Alors, moi, je fais strictement rien. Non, mais on n'a pas parlé dans la vie, on a parlé en sport. Pose la question, c'est pas dans la vie de tous les jours. En réalité, non, je courais beaucoup à une époque et puis après les genoux, tu sais, en vieillissant, il faut faire attention. J'ai pas eu de problème, mais j'ai préféré m'arrêter avant. En revanche, je marche énormément. Ah ouais? Énormément. Marcher seul? Oui, dans Paris, j'adore ça, je me balade. C'est vrai que tout le monde vous rencontre. On se Oui. balade tout le temps dans Paris. Tous les gens me disent j'ai vu Jean-Bernard Montiel. Ouais, ouais, bah Et oui. parfois, il y a même des gens qui me disent j'ai vu ce con de Bernard Montiel. Ça peut arriver aussi, oui, ça peut Ouais, arriver. ça, c'était ma Non, mère. je C'est marche. rarement les mêmes. Non, mais vous savez que parfois, quand j'ai le temps, quand je quitte... Parce que vous avez rencontré ma mère un jour. Oui, Elle vous a embrouillé. elle m'a embrouillé, oui. Ah, c'est vrai, parce qu'un jour, il a vu ma mère. Ouais. Et Mais je savais pas que c'était votre il est au mère. téléphone. Et ma mère, elle va le voir. Et non, mais c'est vrai, je raconte Oui, c'est l'histoire, vrai. parce que ma mère m'a raconté. Il C'est est au vrai. téléphone et ma mère lui dit, veut lui dire, oui, vous dites, moi, monsieur Montiel, je vous adore, etc. Oui. Et lui, il est au téléphone, il fait, et ma mère, elle fait, attends, tu vas voir quand tu vas voir que je suis. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ah, c'est vrai, tu as vu, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est vrai, j'étais au téléphone Ouais. et la dame arrive, charmante, hein. Ah, je vous adore et tout ça. Excusez-moi, madame, je suis au téléphone. Attendez un peu, quoi, tu Elle dit, vois. vous la pétez. Elle, pas du tout. Tout de suite, elle me dit, tu te la pètes, je crois, elle m'a dit. Tu la pètes, ouais. Elle me dit, tu te la pètes, comment je me la pète? Je suis au téléphone. Ouais, ouais. Je dis, Ouais, tu te la attendez pétais, un peu. tu te la pétais. Elle est raide, sa mère. Ouais, Ah, mais elle est solide, hein. Ouais, Et puis du coup, elle m'a envoyé chier. Non, mais tu vas voir qui je suis. Tu vas voir qui c'est mon fils. Ouais. Et je me dis que cette dame. Elle m'a appelé direct. Elle m'a appelé direct. Oui, et c'est vrai, c'est vrai. Ah non, ma En mère, colère. Ma mère, Il a disparu de l'antenne pendant 5 ans. Non, mais J'étais au téléphone. ma mère, c'est quelqu'un. Hein. En revanche, je me suis rattrapé. Ah, je sais, elle t'adore. Non, mais elle t'adore. Je me suis... Oui, mais moi aussi, j'ai... Qu'est-ce qu'il a fait pour se rattraper? Non, mais, bah, il lui a acheté une maison. Et maintenant, elle l'adore. Elle l'adore. Non, mais vous savez que moi, ma mère, moi, le problème que j'ai avec ma mère, moi, c'est que moi, je peux avoir voilà, des problèmes avec certains gars, etc. C'est que ma mère les croise, ça part direct. Ah bah, y a un molar qui part, un truc comme ça. Mais je le sais. Bah oui, c'est ça le problème. C'est que je le sais. Elle me le dit en plus. Elle m'a dit, moi, lui, je le croise dans la rue, je lui crache dessus. Hein. Elle a dit, je le frappe. Et ça, je crois qu'elle le fait. Polo, l'astico. Elle a déjà eu des plaintes ou des. Ah, bien sûr, bah oui. Ah, mais moi, elle Elle m'a a déjà dit... fait la garde à vue? Ma mère, oui, bah oui. Ma mère, Non. oui. Ah oui, bah oui. Moi, elle me dit, mais tu me traites pas. Moi, je sais Ouais. même pas ce que ça veut dire traiter. Ouais. Tu me traites pas. Tu vas voir qui je suis, tu vas voir qui est mon fils. D'un coup, je me suis dit, qui est cette dame? Madame Macron. J'avoue. Et après, bon, on s'est revus et ça s'est bien passé. Elle est chaude, ouais, elle est chaude. Elle est chaude. Elle est, ah oui, elle y va. Hein. Elle est chaude, ouais, ouais. Moi, je sais Ouais, que, oui. un jour, je vous raconterai un truc, mais là, c'est. Voilà. Bah, dites-nous. Et j'en profite pour la saluer. C'est un amour. Un jour maintenant. Allez-y. Non, mais ma J'en mère- profite pour la saluer. Ma mère, un jour, elle a rencontré un mec avec qui j'étais. Ça se passait pas bien avec moi, et je lui ai dit, si je le croise, je lui parlerai, gentiment, moi. Vous me connaissez. Oui, bah, bien sûr. Oui. Et ma mère le croise avant moi. Aïe. Il a mangé un molar. Non. Elle a craché dessus. Non. Il a toujours pas su que c'était ma mère, mais il y a quelqu'un dans la rue qui a Ah craché ouais. dessus. Ah la vache. Il a dû rentrer chez lui en disant il y a une dame qui m'a craché dessus. Bonjour du lama. Ouais. Non, mais, elle est violent, super- ça. mais sinon, c'est un amour. Ah oui. Sinon, Non, mais vraiment, on le sait, c'est un amour. Oui, vraiment un amour. C'est un amour, voilà. C'est vrai. Voilà, après, voilà, elle a le sang chaud, elle a le sang chaud. Vous faites du sport? Non, pas du tout. C'est vrai, pourtant, Ouais. vous êtes Ouais, c'est vrai que j'ai un physique qui peut Ouais, faire c'est croire vrai. que je fais beaucoup de sport. Ouais, exactement. Mais c'est juste le métabolisme. C'est vrai, un métabolisme, ouais, vous êtes sûr? Oui, ça. C'est pas la- c'est- Non, parce que c'est vrai que vous, c'est incroyable, parce que vous êtes gonflé au bon endroit. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et bah, elle est pliée. Ça va vraiment. Vous êtes gonflé au bon endroit et dégonflé au bon endroit aussi. C'est ça qui est fou. Vous êtes gonflé au bon endroit, dégonflé au bon endroit. C'est sympa, merci. C'est vrai, c'est fou. Merci. C'est fou.
Tex, tu fais quoi comme sport, toi? Pétanque, golf et spectacle. Ah, d'accord. Un jour, je suis allé voir Alors, mon si t'aimes docteur. les boules, dans un instant, il y a Big Lavoupa et Fabien Leclerc. Un jour, je suis allé voir le docteur m'a dit, mais avec tous les spectacles que vous faites, cette énergie que vous mettez, vous ne serez jamais malade. Voilà. C'est bien, le Ah ouais, c'est spectacle, vrai. l'énergie, Ah ouais. ouais, c'est comme toi. Ah Toute ouais. cette énergie qu'on J'espère, met attends, en faisant les ouais. émissions, etc. va. Tchac, tchac. J'ai une patate. C'est vrai. Non, alors, Vous, le sport, c'est tous les jours. Ouais, bah oui, le sport, oui. Quand je peux, quand je suis pas là, ici, à essayer de vous faire gagner votre vie. Oui, bien entendu, oui. Oui, bonsoir, oui, vous. Ouais, moi, Non. sport de chambre avec Léo, quoi. Oh là là, ça va y est. chauffer dans les Bermudas. déjà pas mal. Ah, mais elle sent rigoler, mais elle... Non, mais c'est par période. Par Il y a des quoi, périodes de où je sport me de chambre motive et c'est très bien et je devrais en faire bien Et là, plus. non, et là, en ce J'y moment, gagnerais non. beaucoup. Tu fais beaucoup de marche, toi, pendant les vacances? J'aime bien faire de la randonnée à voile. Chamonix, voilà. À poil. Non, Comme pas à se poil. dire. Absolument pas à poil. Juste le sac à dos et les Non, pâtes au non, non, gaz. j'aime les montagnes, ça change les idées, ça change d'air, il n'y a rien de mieux que les montagnes. Si vous aimez les montagnes, restez jusqu'à la fin de l'émission. Ah ouais. D'accord. Ouais, joli, parce qu'il y J'ai a hâte de Fabien Leclerc savoir. qui arrive et c'est un volcan d'Auvergne. Merci. Oui, Il est en éruption en Marche rapide. permanence. Quoi? Marche rapide, mais Ah là, il faut non. que je trouve quelque chose parce que j'ai une forte pression pour que je fasse supprimer le petit embonpoint naissant que j'ai. Ah, sur le ventre? Ouais. Je sais, ouais. Et Je l'ai là, vu la dernière fois. ouais. Quand je vous ai vu tout nu la dernière fois, Ouais. bah, j'ai compté 4 boules. Ouais. J'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, il y en a 2 de trop, il faut que je trouve où elles sont. Il est tout mince, Gilles. Non, il a Ah, un petit ventre. embonpoint. Il a un petit ventre. Il est très bien. Ah ouais. Habillé, il est exceptionnel. Ouais. Par contre, et moi, j'ai eu la chance de le voir tout nu. Ah, mais quelle occasion. À quelle occasion? Lors de la visite médicale, c'est moi qui l'a fait aussi. Merci. Alors, mais j'ai eu l'occasion de le voir tout nu. Ok. Et ben, alors, il a un zizi irréprochable. C'est vrai. Vraiment. Mais il a un petit ventre. Oui. Il a Ah un oui, petit je le ventre. reconnais spontanément. Ouais, c'est vrai. Non, Il faut que je trouve un truc. Ouais, et c'est un peu flasque. Faut que je trouve. Oui, C'est mou. exactement. J'ai touché, c'est mou. Mais oui. Faut que C'est je mou. remuscle ça. Alors, Qu'est-ce qu'il c'est- devrait faire, Quoi alors Bah, Ah, c'est le pire des Pour le- trucs. Non, mais pour le ventre, Le ventre, c'est le pire des trucs à perdre. Est-ce que vous pensez à faire démoralisez ça? pas. c'est l'alimentation, c'est C'est l'alimentation. ça. Bah ouais, bah, il mange que des conneries, je le connais. C'est l'alimentation, le Elle mange sport, pas. ça muscle les abdos, mais ça fait pas perdre du ventre, à part si on court et encore. Ouais. Vraiment, la ceinture abdominale, le mieux, c'est l'alimentation. Boire beaucoup d'eau, boire du thé vert, C'est là, ça les marche médecins. aussi bien. Non, mais elle, c'est savoir plus santé. hein. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir une petite démonstration de marche rapide? Parce qu'il faut une technique irréprochable, il paraît. Non, pour mais faire c'est ce pas de la sport. marche de compétition. C'est ouais. comme ça. Je suis dans Paris comme Bernard. Je suis plus rapide sur les Ah canaux. non, non, pas plus pareil. Ta mère, elle ne rattrapera jamais, lui. Ouais, c'est ça, ouais, ma mère, elle rattrape. Vous avez croisé ma mère, vous? Non. Ce serait un plaisir. Mais ou alors je ne l'ai pas su. Non, elle mais- t'aime bien, elle t'aime bien. Franchement, elle t'aime bien. Benaïm, vous avez croisé ma mère? Ah oui. Au club même, en vacances. vous Oui, avez dans le croisé. sud, sympa à la avec vous plage. Elle était adorable. Elle vous a pas mis de... Craché dessus. Regarde derrière. Oh, ça a été, non, tranquille? Non, bon, gentil, on a discuté. Bon, C'était bah, super. très bien, ça me rassure, ça me rassure. Les chéris. Cyril Ferrou. Vous connaissez Cyril Ferrou? Oui. Entendu. Animateur qu'on adore. Bien sûr. Eh bien, il a un lien de parenté et un lien familial avec Michel Barnier, le Premier ministre. Eh ouais. Il sera un cousin éloigné du nouveau Premier ministre. Alors, c'est un truc qui m'a... Voilà. Ça m'a chauffé. Ouais, c'est vrai. Vous saviez ça ou pas? Non, Non, j'ai découvert c'est là, c'est marrant. Hein. Ouais. Non. Au 10e degré ou au Ah, 17e d'accord. siècle, très loin, je crois. Et ils ont réussi visiblement à collecter l'arbre généalogique parce qu'ils ont trouvé ce lien de parenté. 1699. Ouais, bah alors, 17e attends, siècle. tu vas chercher comme ça. Oui. Moi, j'ai des liens de parenté avec Bernard Montiel aussi dans ce cas-là. Non, mais c'est vrai, je connais ça. 10 générations, ça fait... Est-ce que vous avez un lien de parenté avec quelqu'un de très connu, ou par exemple, vous Non, mais moi, je connais Michel Barnier depuis que j'ai 4 ans. C'est ça, exactement. Lui, il connaît le Premier ministre depuis qu'il a 4 Parce ans. que mon père était son conseiller à Bruxelles quand il était commissaire européen. Exactement. Et la première fois que je l'ai vu, il est très grand, donc en plus, moi, bon, vous me direz, j'ai pas grandi depuis. Vous êtes pas- Enfin, vous j'étais êtes pas tout petit, Vous j'avais êtes 4 ans. Vous avez la bonne taille, vous êtes Merci, c'est gentil. Et vous avez la Et bonne il venait de coiffure. recevoir des La bonne Italiens. barbe. Il venait de recevoir des Italiens, il m'avait offert un paquet de pâtes. Je m'en souviens très bien, c'est marrant cette scène. Et après, mon père m'a raconté que je suis entré dans son bureau et je lui ai dit, toi, tu as le plus grand bureau, tu dois être très puissant. Non, Donc, j'étais Michel déjà Barnier. intéressé par la taille du bureau. Ouais. Puis après, je suis entré dans le vôtre et je vous ai dit pareil. Non, je rigole. après, t'es passé en- Et voilà, donc c'est l'anecdote que j'ai avec Michel Ouais, Barnier. J'aime bien, ouais, ou pas. C'est quelqu'un, lui. Hein. Quoi, Verdez? Oui, c'est quelqu'un anecdotique, mais. Allez, on va se retrouver dans un instant, les chéris. Vous restez avec nous. On aura ces Français en colère. Il y a Sylvain et Loïc qui sont très énervés. Sylvain, chauffeur VTC en colère. Et Anne Hidalgo qui décide de passer le périphérique à 50 km/h. Vous voulez rester avec nous, Eva? Bah oui, je suis bien là. C'est vrai. Elle est vraiment sympa, elle. Hein. C'est vrai que j'aime bien. Merci. C'est ma meilleure amie maintenant. Tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, les chéris, c'est dimanche. Et c'est face à Nouna. Merci d'être avec nous. Alors,
Je vais vous donner un petit peu le sommaire de ce qui va se passer, un petit peu la feuille de route. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est la meilleure copine de Polska, elle s'appelle Eva. On l'a trouvée sympa, on l'a gardée. Voilà, merci. Elle peut rester. Vous avez quel âge Ah, ça va pas l'air très clair tout ça. 25. Vous avez influencé un mec Non. Non, c'est vrai, en Australie, non, même pas un kangourou. Non, un koala peut-être, par-ci par-là. Elle est drôle, je l'adore, oui, je l'adore. Merci, allez, on continue. Les chiens. Dans un instant, il y a Fabien Lecave qui va venir nous voir, un Big Laoui qui sera là, BG, pour les intimes. Frédéric Bell. Immense actrice. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? La minute blonde, etc. Elle viendra nous voir. Sexisme, misogynie, agression sexuelle. Frédéric Bell témoigne du monde impitoyable du showbiz. Et c'est vrai que là, son témoignage, il est incroyable. Moi, j'adore cette fille. Je l'adore, Fred. Elle sera avec nous tout à l'heure et vous allez voir que ça va secouer dans les Bermudas. Les chéris, toutes les révélations sur Elon Musk, l'homme qui veut dominer le monde. Alors, je le dis, moi, vous le savez, Gilles. Vous l'aimez bien? Oui, bah oui. Ouais. Oui, j'aime bien. Ah oui. Bah oui, bah, j'ai pas peur de le dire. Vous avez des points communs? C'est quoi? De vouloir dominer le monde ou... Voilà, de faire du business, de réussir dans la vie. Moi, je l'adore. Vous allez voir. Alors, restez avec Il n'a nous. pas 6000 satellites autour du monde. Quand Exactement, même, ouais. À la limite, j'ai 2 satellites dans le slip, mais c'est tout ce que j'ai. Laurent Alexandre et Luc Marie seront avec nous, celui qui a fait sa biographie. Et Laurent Alexandre, qu'on connaît vraiment bien, qui est un génie, seront avec nous dans un instant. Et vous allez voir des révélations incroyables sur l'homme peut-être le plus puissant de la planète. Et on aura également, dans un instant, les chéris, Sylvain et Loïc, qui seront avec nous, puisque Anne Hidalgo décide de passer le périph' à 50 km/h. Sylvain, chauffeur VTC en colère, témoigne dans Face à Nouna. Et il aura Loïc, qui est écolo, lui, et qui est en colère contre Sylvain, qui est en colère parce que Anne Hidalgo veut mettre les 50 km/h. Donc lui, il n'est pas content. Regardez ce qu'a dit Anne Hidalgo. Gilles Verdez, franchement, Gilles Verdez. Attention. Gilles Verdez. Gilles Verdez. Un mot. Non, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Anne Hidalgo? Oh oui. Non, Gilles, non. Regardez. Oui, pour les 50 km/h, ça relève de ma décision. Ça sera au 1er octobre. Là, au 1er octobre, le périph' passe à 50 Oui, km/h. absolument. Vous savez, on y travaille depuis 2018, donc ce n'est pas un sujet nouveau. On a des votes au Conseil de Paris sur le sujet, d'ailleurs très unanime dès 2018. Bonjour. Unanime de qui? Bonjour. Alors, Anne Hidalgo donc, veut passer le périphérique à 50 km/h. Sylvain est avec nous. Bonjour. Sylvain, merci. Vous êtes en colère, vous êtes chauffeur VTC? Tout à fait, ouais. Pour vous, c'est une catastrophe? Oh, c'est une catastrophe. On ne comprend pas, en fait. Les VTC ne comprennent pas cette décision. Et il y a Loïc qui est avec nous. Loïc, qui est un militant écolo. Loïc qui vient souvent nous voir et j'aime bien. J'aime bien Loïc. Voilà. Vous voulez que je vous dise? Loïc, à chaque fois que je le dis, voilà, parce qu'il y a plein de gens. Et quand il n'est pas là, je me dis franchement, des fois, ils abusent. Et quand il nous explique, on se dit, bon, ils sont pas si fous que ça. Non mais c'est vrai, et au moins il explique bien. Je suis désolé si Ross vous faites la gueule, mais Loïc, voilà, après on est d'accord avec lui ou pas, mais au moins il vient s'expliquer, il vient dire les choses, et voilà, je trouve que c'est très bien qu'il soit là. Après voilà, il y a plein qui sont pas d'accord avec lui, mais c'est pas la peine de faire une tête comme ça et de faire la tête genre. C'est ça. tête qui c'est ça. C'est ouf. Gauthier, le vrai, non mais tu veux que je te dise, non mais je suis énervé Loïc, parce que tu veux que je te dise, c'est tout ce que j'aime pas. En fait, voilà, là, ce que vous venez de faire, c'est tout ce que j'aime pas. C'est tout ce que je reproche aux autres gens. C'est-à-dire qu'ils veulent inviter que les gens qui sont d'accord avec eux. Bah si, je vous montre Loïc, faites comme ça depuis tout à l'heure. Non mais c'est vrai, Il n'y a aucune étude d'impact qui dit que ça pollue moins les 50 km/h. On parle de Loïc, après peut-être que Loïc j'ai rien contre Loïc personnellement. Il fait la tête comme ça. Si. Il a raison, Gilles a fait la tête comment? Voilà, il a fait la tête comme ça. C'est insupportable. Et moi je le dis, Loïc, on est peut-être d'accord sur très peu de choses, mais je suis très content qu'il soit là. Et même, je vais te dire un truc, je suis très heureux. Voilà, exactement, il a donné. Et je suis très heureux que Loïc puisse s'expliquer sur notre plateau. Voilà, je suis désolé. Si on commence à faire comme les autres, je peux vous dire, c'est tout ce qu'on veut pas. Bon, merci Loïc. Comment vous allez? Ça va bien, vous allez bien? Ça va, ouais, merci beaucoup. Très bien, merci en tout cas d'être avec nous. Alors, 50 km/h, Anne Hidalgo. Pour vous, Sylvain, catastrophe. Catastrophe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va mettre beaucoup plus de temps pour nos courses, en fait. Ouais. Voilà, mais c'est pas que la seule décision de Mme Hidalgo sur le trafic dans Paris. Ouais. C'est à chaque fois, c'est toujours le bâton derrière la tête. Ouais. Toujours. Elle vous a fait beaucoup de mal, Anne Hidalgo? Mais bien sûr, le 30 km/h dans Paris. Mais qui roule à 30 km/h dans Paris? Qui? Non, mais c'est impossible. Est-ce que économiquement, ça a été impactant pour vous? Ben oui. Oui, bien sûr. Ben oui. On met beaucoup plus de temps.
Donc forcément, aujourd'hui... Voilà, moi hier, pour faire 7 km, j'ai mis 1h30 dans Paris. Cyril, tous les matins, il y a entre 300 et 500 km de bouchons autour de Paris et dans Paris. C'est une réalité. C'est pas que la cérémonie où... Qu'est-ce que vous répondez à ce VTC qui est en colère et qui est, mine de rien, floué et qui aujourd'hui a du mal économiquement? On va écouter Loïc et après on aura Gilles Verdez. Ouais, je commence. Allez-y, oui. Merci déjà d'avoir invité une opinion comme peut-être la mienne et celle d'autres personnes. Je pense que le périph', c'est un sujet compliqué parce que déjà, c'est pas un truc, c'est pas glamour, quoi. Le périph', on rêve pas tous d'y passer du temps, on rêve pas tous d'habiter à côté, etc. Et ça concentre pas mal de problèmes aujourd'hui. Et un des gros problèmes, c'est effectivement la capacité des artisans, des travailleurs, taxis ou VTC ou autres, et de plein de personnes qui vivent grâce à ce périph' professionnellement, de réussir à faire le métier dans de bonnes conditions, sachant que aujourd'hui c'est même pas le cas, il y a des embouteillages dans tous les sens, etc. Et puis il y a aussi un autre point qu'il faut mentionner qui est important, c'est les gens qui vivent à proximité de ce périphérique et qui sont affectés en termes de santé, en termes de beaucoup de choses. Les enfants par exemple ont un risque de 30% supérieur d'avoir des crises d'asthme à 500 mètres du périph'. C'est 500 000 personnes autour du périph', donc c'est compliqué et des fois on a envie d'aider un type, une catégorie de personnes et puis on se dit oui mais attention ça va compliquer la vie des VTC et autres, donc comment on fait? Voilà, et même moi j'avoue j'aborde le problème de me dire essayons de trouver un compromis qui aide tout le monde et là on va en parler. Moi je pense que ce dispositif, alors c'est pas que 50 km/h, il faut en parler, c'est aussi cette voie qui est réservée au covoiturage. On va la garder ça là? Normalement, on va la garder. Donc l'idée, 50 ce serait... km/h plus la voie réservée au covoiturage, on est mort. Ça va faire et les VTC n'auront pas le droit de prendre cette voie. Non, c'est-à-dire que les taxis, oui, mais pas les VTC. C'est compliqué, c'est pas évident, mais c'est censé, l'objectif de ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense pas que ce soit juste pour faire chier le monde. Il y a peut-être des ambitions politiques, ça, je rentre même pas là-dedans, ça me concerne pas. Moi, je suis juste citoyen qui vit avec ça près de chez moi. Moi, je suis pas loin du périph' dans le 18e. C'est de se dire, OK, on a eu des baisses successives. 1993, on est passé de 90 à 80. En 2014, on est passé de 80 à 70. Aujourd'hui, on passe de 70 à 50. OK, quand est-ce que ça va s'arrêter? On va passer de 50 à 0. Bientôt, on va passer en négatif. Là, moi, j'ai lu un peu les commentaires. C'est vrai que ça peut prêter à rire. On se dit, mais jusqu'où est-ce qu'on va pour compliquer la vie de ces gens-là? Sauf que, malheureusement, c'est pas noir et blanc. Ça a eu aussi beaucoup d'impact positif sur ces aspects de santé autour du périphérique. Et il y a même certaines choses, mais il faut toujours se méfier des statistiques. Moi, le premier, je pourrais venir là et asséner des chiffres bêtement et vous dire, mais si, regardez. Quand on est passé, donc depuis 2014, quand on est passé de 80 à 70, apparemment la moyenne de vitesse sur le périphérique a augmenté de 20%. La stratégie, c'est de réussir à diminuer le nombre de voitures et de fluidifier le trafic pour qu'on ait plus ces effets d'accordéon. Donc voilà, on peut en parler un peu plus, c'est complexe, mais à nouveau, l'idée c'est de trouver un compromis pour tout le monde en prenant à la fois les professionnels qui sont concernés, essayer de les aider, trouver une solution pour améliorer leur quotidien sur ce périphérique, et aussi les personnes qui vivent aux alentours et qui sont affectées bien sûr par cette circulation. Mais monsieur, je suis désolé, mais la voie réservée, c'est une trouvaille de génie. Les États-Unis, tous les États-Unis font ça. Ils ont 6 voies sur le c'est normal. Mais alors, ils sont 6 voix. C'est comme si t'as un mec qui a 4 couilles qui en donne 2 comme ça. Ah oui, mais ils ont 6 voies et beaucoup plus de voitures. C'est pas l'exemple, mais bon, voilà. Non, mais aujourd'hui, vous roulez sur le périphérique, tout le monde est tout seul dans la voiture. Mais arrêtez. Faut arrêter avec ça, c'est impossible. Donc soit on prend quelqu'un. Arrêtez, vous allez prendre quelqu'un, vous? Moi, je prends souvent les transports en commun et quand je prends la voiture, personne ne va avec vous. Bah oui, c'est vrai. Bon, mais les 50 km/h, monsieur, je suis désolé, mais aussi c'est vital. Il l'a dit, la pollution. Il faut tous qu'on travaille pour améliorer la planète. Mais Gilles, mais moi je rêve toutes les nuits de rouler à 50 km/h. Eh bien, faites-le sur le périph'. Sur le périph'. Mais le périph' est bouché du matin au soir. Jamais tu roules à 50. Matin au soir. Mais ça change quoi? Ça change que, en fait, quand ça va rouler à 2h ou 3h du matin, il y aura des radars et ça verbalisera, en fait, les usagers du périph' quand ça roule bien. Voilà. Mais dans la journée, ça ne changera strictement rien du tout. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas respecter. Il dit que ça va être galère pour lui. Bah oui. 50 km/h la nuit, quand il n'y a personne, c'est compliqué. Faites le tour du périph' à 50 ou à 70 quand il n'y a personne, vous allez perdre 3 minutes 45. Mais non, mais Gilles, ça fait des années qu'ils nous pourrissent la vie. Et qui pourrissent la vie des gens qui... Alors, je vais vous dire, ils sont en train de faire de Paris, par exemple, un bunker. J'ai entendu des gens dire que les Parisiens, ils ont snobé les gens en partant au moment des JO. Ils n'ont pas compris que pendant 10 ans, on nous a pourri la vie avec les travaux partout, des chantiers qu'il y avait partout, où il n'y avait personne qui travaillait sur les chantiers, où vous ne pouvez pas circuler, où vous ne pouvez pas aller travailler correctement. Les gens qui habitent... Alors, ce que vous oubliez aussi, c'est qu'il y a des gens qui habitent en dehors de Paris. Ah oui?
Ils sont en train de bunkériser Paris pour la bourgeoisie et tous les pestiférés qui habitent en banlieue ne peuvent plus rentrer sur Paris aujourd'hui, tout simplement parce qu'on fait tout pour les en éloigner. Non, c'est pour eux qu'on met à 50. Et là, les 50 km/h, je vais vous dire, c'est la chose de trop. S'ils vont jusqu'au bout, vous allez voir que ça va bouger, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se laisser faire. À un moment donné, ça suffit. La Hidalgo, elle nous pourrit la vie depuis des années, ça suffit maintenant. Ça suffit, il y en a ras-le-bol. Et lui, en plus, normalement, Rost... ça m'étonne que vous parliez comme ça. Hein. Mais non, mais parce qu'on peut plus. Elle nous pourrit la vie dans plein de domaines. Ouais, et je vous dis, il y a plein de gens, parce que je connais plein de gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Aujourd'hui, ils peuvent plus dans Paris, ils peuvent plus se garer. Tu te gares pendant une heure. Ça te coûte, mais ton salaire de la journée, parce qu'elle a changé les choses. À un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et l'impact, et d'ailleurs, les structures qui ont fait des études d'impact par rapport au périph' qui passerait à 50 km/h, ils vous le disent clairement. Ça n'a aucun... Justement. Ça n'a aucune incidence sur la santé. Juliette Briens. Évidemment que c'est totalement démagogique puisqu'on ne roule pratiquement jamais en pleine journée à 50 sur le périph'. Mais donc ça n'aura aucun impact en journée. Par contre, cette voie en plus pour le covoiturage, elle aura un énorme impact puisque en fait ça va encore contribuer à compacter le trafic. Et voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on aura encore plus de freinage et d'accélération. Et par contre, ça pollue. Ça dépend de l'effort. En fait, c'est catastrophique à tous les niveaux. Et deuxième chose, sur les habitants qui habitent autour du périph', a priori, le périph', il n'est pas sorti dans la nuit, quoi. Quand t'emménages à côté d'un aéroport, il va y avoir des nuisances. C'est comme ça. Donc, on ne va pas tout faire en fonction des gens qui ont décidé d'emménager à côté du périph'. Désolé, il faut bien que les gens aillent bosser. Est-ce que vous décidez d'habiter près du périph'? Est-ce que vous décideriez d'habiter près du périphérique ici à Main-Levée? Mais non, mais je déciderai pas non plus d'aller à côté d'une voie de train. Je vais pas faire ralentir le train, si vous voulez, parce que... Bien sûr, mais il y a un vrai sujet où c'est les personnes les plus modestes qui vivent près du périphérique. Oui, mais les personnes les plus modestes, ils habitent aussi en banlieue, ils ont besoin de venir bosser dans la capitale, et eux, les pauvres, ils peuvent pas voter pour la périphérie. C'est différent, mais déjà, les gens qui vivent près du périphérique, souvent, ne l'ont pas choisi, je pense. Oui, je suis d'accord. Si on a le choix, qu'on est informé, on n'a jamais le choix vraiment. Il a raison là-dessus, Loïc. Quand on a du pouvoir d'achat, qu'on peut payer un loyer plus cher, on va essayer de se décaler, je sais pas. Allez-y, non, il y a Sylvain qui voulait réagir. Non, moi je pense que la réalité des choses, en fait, cette décision a été faite uniquement parce que Mme Hidalgo a peur des accidents. C'est-à-dire que, imaginez-vous, une voie, 2 voies sur la droite, bouchées. La voie de gauche, où les gens vont rouler à 70 km/h. Mais vous imaginez un petit peu les accidents qu'il va y avoir. Et je pense que le problème, il est là, en fait. C'est futurement, la voie de covoiturage va être... Un danger pour les motos, pour tout le monde. Gilles Verdez, il a dit que ça prenait 3 minutes 30. Sauf erreur, c'est limité aussi à 50, c'est tout le périphérique inclus cette ligne. Oui, mais si ça reste à 70. Gilles Verdez vient de dire il y a un instant qu'il fallait 3 minutes 30. C'est cette peur-là, en fait. C'était 3 minutes 30 d'écart quand tu fais le tour du périph' à 50 km/h et à 70 km/h. C'est les chiffres de Gilles Verdez. Une fois de plus, Gilles Verdez dit n'importe quoi, puisque j'ai les calculs ici. C'est 12 minutes de plus. Voilà, donc c'est 4 fois plus. Mais ça sera même plus parce que ça va favoriser les bouchons. Non, mais ça, 3h du matin. Gilles Verdez, il ouvre encore son bec. Non, mais c'est fou, il ouvre encore son bec. Est-ce que Cyril, je peux me permettre d'essayer de clarifier un élément sur... Clarifier, Louis. L'objectif de tout ça, c'est de limiter le nombre de véhicules. Oui. C'est pas que les gens ralentissent. Donc c'est que les gens prennent moins leur véhicule. Aujourd'hui, ça dépend. Aujourd'hui, le périphérique, c'est la première autoroute de France. C'est 1 200 000 véhicules chaque jour. C'est énorme. Dont 80% qui sont tout seuls dans leur voiture. Parfois pour des très bonnes raisons. On ne va pas taper sur les gens qui n'ont pas le choix et qui sont obligés. Maintenant, une fois qu'on sait ça, on a 1 200 000 véhicules. On a 80% qui sont tout seuls dans leur voiture. Et on a tous les problèmes qu'on a évoqués. Des professionnels qui n'arrivent pas à circuler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il y a les gens professionnels déjà qui ont des problèmes pour faire leur métier au quotidien. Et puis il y a ces gens qui pâtissent de ces conséquences du périph', qui vivent aux alentours. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Souvent, on a un a priori où on se dit 50 km/h. Mathématiquement, c'est logique. Moi, le premier, les voitures ralentissent, c'est le bordel. Sauf que non, il y a plein d'autres effets qui viennent avec ça. Et c'est pas du pipeau. Il y a eu 3 fois dans l'histoire là à Paris où on a réduit cette vitesse, où on a pu observer. On a moins de véhicules parce qu'il y a un effet dissuasif déjà. Première chose. Il y a un effet dissuasif. Donc les gens disent OK, ça va être trop lent, etc. Ils sont sur cet a priori à raison de se dire ça va être le bordel, je vais pas réussir à avancer. Deuxième chose, c'est qu'il va y avoir moins d'accidents, c'est mathématique. Quand on passe de 70 à 50, il y a forcément moins d'accidents. Il n'y en a pas énormément, mais souvent,
le périph' il est bloqué à cause d'accidents. Donc ça, tu en auras moins. Et tu vas ensuite fluidifier le trafic. L'idée, c'est de limiter cet effet d'accordéon où on accélère. Vous faites tout en même temps. Avec plaisir pour discuter. Je finis juste avec plaisir pour discuter. Attendez, excusez-moi. Avec plaisir, mais je finis, il m'interrompt pas. Je vous laisse parler. Juste ça. On ferait des transports en commun adaptés aux gens qui habitent en banlieue, qui doivent venir travailler sur Paris. Vous faites tout à l'envers. Dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des parkings. Ils ont amélioré. Exact. Ils ont amélioré les transports, ils ont construit des parkings, et ensuite ils ont fait ça. L'objectif, c'est de diminuer le nombre de véhicules. Cette voie sur le côté, moi, je trouve aussi que c'est une super idée. J'étais un peu sceptique au début parce que je voyais pas trop comment ça allait fonctionner, mais déjà, on rajoute une troisième voie. Le fait de baisser à 50, ça permet de facilement circuler entre ces voies-là. On n'a plus une voie complètement à gauche dans laquelle on rentre alors qu'il y a des gens à 70 et à gauche des gens à 50 ou etc. Enfin, qui sont à 0, oui. Donc on met tout à la même vitesse, les gens rentrent là, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La vitesse ralentie sur le périph'. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ils vont dire, si je veux continuer à prendre le périph' et vraiment profiter de cet axe pour aller au boulot, etc., eh ben, je vais essayer de jouer le jeu. Le jeu, c'est de pousser les gens à jouer par les règles du jeu pour qu'il y ait in fine moins de voitures sur cet axe. Mais là, vous pensez que c'est des... J'ai testé hier samedi. Et il y a une dernière question, c'est la question des VTC versus les taxis. Non mais ça c'est important pour monsieur qui fait le déplacement. VTC versus taxi, parce que les taxis vont y avoir accès, pas les VTC. Là j'avoue, je me questionne pourquoi. Il y avait une contrepartie. On n'a pas entendu. J'ai testé hier samedi de rouler à 50 km/h. Il se trouve que le périph', assez souvent quand même, il roule. Il roulait là, il roule à 70, il roule. À 50, j'ai créé un bouchon. J'étais coincé entre deux camions qui me klaxonnaient, etc. C'est-à-dire que quand tu as l'arrivée des autoroutes, etc., tu vas créer des bouchons à 50 km/h. Tu vas augmenter le bordel. C'est sûr et certain. Et on va y aller à payer à nouveau plein de PV. Ça dépend de votre usage du périphérique. Je pense que vous n'êtes pas toute la journée comme les professionnels qui sont dessus. Non, mais c'est différent. La moyenne de circulation du périphérique, c'est 36 km/h. De base, on est vraiment en dessous. Loïc, attends. Vous avez dit quelque chose de pertinent, c'est qu'en fait, ça va dissuader les gens de prendre leur véhicule. Mais en fait, comme d'habitude, ça va juste déplacer le problème. Donc les gens vont vouloir passer par Paris, donc ça va faire des bouchons, donc plus de pollution. Pourquoi? Attendez. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas... Si les gens ne prennent pas le périph', en fait, ils vont aller dans Paris. Ils vont traverser Paris, ils vont pas prendre le périph'. Sauf que dans Paris, c'est le même problème. On parlait des 30 km/h. Non, mais il y a déjà des ennuis dans Paris où il y a déjà plein de choses qui te donnent pas envie d'aller dans Paris. Aujourd'hui, tu ne vois plus personne. Déjà, c'est complètement fou que la seule maire de Paris puisse imposer à tous ceux qui empruntent le périph' les 50 km/h. Il faut savoir que c'est grâce à François Hollande. C'est François Hollande qui lui a donné ce pouvoir-là. Laurent Nunez, le préfet de police, avait dit ça peut pas se faire sans moi. Visiblement, il est aux abonnés absents depuis qu'elle a décidé ça. Ça peut se faire sans lui. Déjà, il peut rien faire. Il s'y est opposé, il a dit elle ne pourra pas faire ça sans moi. Il s'y opposait, Valérie Pécresse a réagi, mais pas Laurent Nunez. Et c'est François Hollande qui lui a donné, encore une fois, le pouvoir à Anne Hidalgo d'imposer cela à tout le monde. Ensuite, le périph', personne ne le prend par plaisir la nuit pour aller travailler. J'entendais le représentant des artisans cette semaine qui appelait à une ville morte et à ne plus aller à se rendre dans Paris, aux plombiers, aux artisans. Il disait qu'avant même de gagner 1 euro, le trajet chaque jour, ça pouvait leur coûter jusqu'à 150 €. Avant même d'engranger 1 euro. Le simple fait de se rendre dans Paris, de quitter leur domicile pour se rendre dans Paris. Donc on va aller emmerder. C'est toujours pareil, c'est des mesures parisianistes totalement déconnectées du reste de la population, du reste de la banlieue. C'est la banlieue qu'on empêche de travailler et c'est les artisans qu'on va aller pénaliser et à qui on va aller faire perdre de l'argent parce que cette mesure, en fait, ça va leur coûter de l'argent, ça va leur coûter du temps et donc de l'argent. Puis on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas une partie de plaisir non plus de prendre sa voiture et d'être sur le périph' et de traverser Paris pour aller travailler. Donc ça dissuade rien du tout simplement parce que les gens, ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Gilles Verdès, qui voulait ramener son kaki. Les pro-voitures n'ont tellement pas d'arguments qu'ils disent n'importe quoi. Je reprends ce que vient de dire Tex. Lâche-le, Tex. Le samedi, non mais il est sympathique, mais il dit n'importe quoi. Le samedi, il dit je suis sur le périph'. Le samedi, il dit je suis sur le périph', c'est limité à 70, je roule à 50, je crée un bouchon. Mais t'es con ou quoi? C'est limité à 70, pourquoi tu roules à 50? T'es débile, évidemment que les gens vont te klaxonner. C'est le 1er octobre que ça rentre en ligne. Écoute bien. J'ai bien écouté. Non, tu n'écoutes jamais. Alors écoute bien. Écoutez, Tex. Je savais que je venais faire l'émission aujourd'hui. Donc j'ai voulu tester ces 50. Et j'ai vu le bordel. Évidemment que tu crées le bordel, t'es à 50 alors que c'est limité à 70. Ok, vous avez raison tous les deux. Évidemment qu'on a raison. Qu'est-ce que t'as, toi aussi, c'est pareil. Essaye de...
t'es bien d'accord. Marcher comme ça dans Paris. Non mais Gauthier, défonce-le, le pauvre. Mais non, mais c'est toujours pareil. Au lieu de répondre à Tex qui effectivement n'a pas les meilleurs arguments. Ah voilà. Là-dessus, assez aisément. Réponds-moi plutôt à ça. Est-ce que ça t'ennuie que ça coûte de l'argent, que ça fasse perdre de l'argent à tous les travailleurs qui n'ont pas la chance comme toi de vivre dans Paris? Bien sûr. Évidemment et qui n'ont pas la chance comme lui c'est de se caver tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà. C'est un passage obligé. Et quand tu sais que ça leur fait perdre de l'argent sans même de mettre la clé dans le contact pour aller, s'ils sont plombiers ou artisans, à Paris, aller dépanner quelqu'un. S'il vous plaît, j'aimerais ça leur fait perdre de l'argent. Ah oui, bah là, tu fais la moue, oui. Non, on a rien à dire. C'est le vent, comme d'habitude. D'avoir nos deux responsables sécurité routière avec nous aujourd'hui, Eva et Polska. Polska, qu'est-ce que vous en pensez, Polska? Alors moi, je pense qu'à un moment donné, si t'es élu, c'est pour écouter le peuple. Et si tu l'écoutes pas, tu vois qu'ils sont pas contents, à un moment donné, remets-toi en question et démissionne, quoi. Voilà. Mais ils sont, non mais son peuple à elle, ils sont très contents. C'est les bobos c'est Gilles Verdez. Ils sont ravis. C'est ce qu'on appelle les Verdésiens. Non mais c'est bon. Surtout qu'elle n'a pas été élue. Eva. Elle n'a pas été élue. Elle a été battue dans le 15e. Et c'est le système. D'ailleurs, on devrait changer ce système. Les gens qui sont battus au municipal et qui deviennent maire de Paris, c'est pas normal. Elle a été battue dans le 15e. C'est vrai qu'elle a été battue, elle, dans sa... Oui, il a raison, s'il vous plaît. Il y a Carla. Il faut changer le système. Et vous, Eva, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est vrai, pourquoi? Je prends beaucoup... Oui, je conduis. C'est vrai? Mais oui. Mais du coup, quand je viens à Paris, je m'arrange pour venir dans les heures creuses. Ouais. Pour que ça roule. Donc, je viens vers 13h. Enfin, le milieu de journée, ça roule bien. Ou le soir. Faites quoi dans la vie, déjà? Là, plus rien, mais j'étais agent immobilier avant. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Vous allez reprendre? Peut-être, mais pas en France. Pour les visites, tout ça, c'est relou. Vous allez aller où, agent immobilier? Si je reprends en Australie. Ah, vous allez retourner en Australie? Oui, j'y retourne. C'est le coup de cœur, quoi. Oui. Ah ouais, pourquoi vous n'allez pas avec elle en Australie? Je suis ici, vous voulez que je me casse ou quoi? Non, on vous adore, mais ça va pas non plus signer la fin de ma carrière. Ça rend moderne. On rigole, ça va. Ouais, mais c'est vrai, on rigole. Mais si vous voulez y aller, il n'y a aucun problème, vous me demandez. On vous adore, mais au cas où. J'ai pas envie de faire chuter les audiences quand même. Ouais, bon, c'est vrai, merci. J'ai pas envie de faire chuter les audiences. Envie de faire chuter les audiences. Testez, puis on verra. Vraiment. Si ça chute vraiment, on vous rappellera. Mais bon, voilà, on peut le tester. On peut le tester. Hein. Vous la torturez. Merci. Bon, quand vous entendez tout ça, Sylvain, alors, le plus mesuré, ça a été Loïc. Je vois, ça a été le plus mesuré, en tout cas, voilà, des comptes. Parce que forcément, c'est avec Gilles Verdez. Donc, forcément, c'est vrai que voilà, Gilles Verdez et la mesure, c'est comme Fabien Lecoeuvre et un... Intelligence. Non, mais non, ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Ça, son problème, il est méchant. Oui, Sylvain. Non, mais c'est clair que la politique de Mme Hidalgo est de dégoûter, en fait, les Franciliens à prendre la voiture. Ça, c'est depuis 15 ans. Ça a marché, ça a fonctionné. Ouais. Mais pourquoi il y a autant de bouchons à l'heure actuelle? Pourquoi il y a 500 km tous les matins de bouchons? Pourquoi? Parce que Mme Hidalgo, en fait, sa solution était de faire des entonnoirs. D'accord? C'est-à-dire que vous avez une avenue principale, d'accord? À côté de ça, vous mettez des sens interdits. Et sur cette voie principale, vous mettez une voie de bus, une voie pour les vélos et une petite voie pour les voitures. Et en fait, ça bouchonne en amont, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des travaux fantômes, d'accord? Ça a disparu. Et maintenant, sa dernière solution, c'est l'entonnoir. Et en fait, on se retrouve tous dans le même entonnoir. Et si vous ne voulez pas aller dans cet entonnoir, vous contournez cet entonnoir pour re-rentrer dans un autre entonnoir. C'est-à-dire que c'est impossible à vivre. Nous, VTC, qu'on n'a pas le droit en fait de prendre les voies de bus, on met des heures et des heures. Attendez, on n'est pas écouté par Mme Hidalgo. On n'existe pas. Les VTC, en fait, n'existent pas pour la mairie de Paris. On essaye de parler avec elle. Elle ne veut pas parler. Elle est pro-taxi. Donc, à l'heure actuelle, c'est une catastrophe pour nous. Parce que les prix des courses sont aussi bas. D'accord? Et on met des heures et des heures pour aller chercher des clients. Moi, mes clients, c'est des étrangers, d'accord? C'est des Parisiens. On est là. Ça fait depuis 15 ans qu'on existe. Pourquoi elle ne veut pas nous écouter? C'est incroyable. Et pourquoi il y a autant de bouchons tous les matins et toute la journée? C'est que ça ne marche pas. Mais vous savez, les taxis, à contrario de vous, c'est que les taxis ou les agriculteurs, quand ils se lèvent, ils sont tous en train de trembler. Tous les politiques, ils tremblent. Donc,
Si vous vous organisez pas, si vous vous structurez pas pour peser dans le débat, c'est compliqué. Oui, mais sauf que on a fait des grèves, on a fait des manifestations devant la mairie de Paris. Elle veut pas nous écouter, elle nous reçoit même pas. C'est incroyable. Et c'est pas que les VTC. Attendez, s'il vous plaît, arrêtez de prendre la parole sans qu'on vous la donne. Je voudrais Bernard Montiel qui n'a pas parlé depuis 2 ans. Merci. S'il vous plaît, merci. Oui, Bernard Montiel. Non, moi je trouve que cette décision, c'est une décision de bobo parisien. Évidemment. Elle a totalement oublié les franciliens. C'est d'où le coup de gueule de Mme Pécresse, qui avait tout à fait raison de contester ça. C'est tout, c'est des bobos parisiens, c'est tout. Mais on peut pas ignorer la question de santé. Elle n'écoute même pas, Mme Pécresse. Elles sont fâchées. Au moins, si elles se mettaient à une table et de discuter et de voir vraiment les problèmes de la région parisienne et de Paris. Oui, pourquoi? Elles se parlent même pas. Oui, mais depuis des années. Elle a fait appel, là. Attention, il y a eu une session plénière, là, à la région, justement, pour empêcher... C'est Valérie Pécresse qui devrait avoir la décision. Il faut retirer cette compétence à la mairie de Paris. Parce que le périph', c'est l'intérêt national. Merci à tous, vous m'avez saoulé. Merci. On a quand même beaucoup ignoré la question de la santé. La plupart des interventions ont ignoré la question de la santé. On ne peut pas réduire ça à un problème de vos Parisiens. Il y a des gens dont la santé est affectée. Je ne dis pas que ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise question pour les gens. D'accord, si on prend le problème que par l'angle des professionnels qui bossent sur le périph', oui, il y a des questions. Est-ce que ça va marcher, machin, il faut expérimenter. Mais il y a aussi cet aspect santé qu'on ne peut pas négliger. Vous empêchez les ambulances d'arriver à l'heure à l'hôpital. Mais non, la voie leur est réservée. La voie leur est réservée aussi aux véhicules d'urgence. Rue Lafayette, chez moi, entonnoir, une énorme piste cyclable, une voie du milieu et une toute petite voie pour les voitures. Il y avait une ambulance coincée depuis plus de 15 minutes. Le mec, il a pété, écoutez-moi, il y a un infirmier, il a pété un câble, il a mis un grand coup de volant à gauche et il a remonté toute la voie cyclable. Il a failli écraser les gens. Vous empêchez les gens Merci à tous, on se retrouve dans un instant. Merci les chéris, merci Loïc, merci Sylvain d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant, on va parler d'Elon Musk. Et il y aura le témoignage de Frédéric Bell. Restez avec nous, très très fort, à tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est dimanche bien entendu. Juste après, sur C8, les héros de la route. Bon. On en parlait il y a un instant, voilà, les héros de la route. Ça parle de quoi? C'est des héros qui sont sur la route. Dans un instant, alors restez avec nous. Toutes les révélations sur Elon Musk, connaissez tous, forcément, bien entendu, c'est un des hommes les plus puissants du monde, si ce n'est le plus puissant. Et on va avoir plein de révélations sur lui parce que vous allez voir ce qu'il prépare. Elon Musk, et c'est vrai que Laurent Alexandre et Luc Marie, qui a fait sa biographie officielle, vont nous raconter des trucs de fou. Restez avec nous, moi, ça me passionne, ça, j'attends ça avec impatience. J'attends autant le truc sur Elon Musk que Eva en début d'émission. Ça vous fait plaisir? Oui. Super. Et Bernard Montiel, il kiffe, là. Je vais vous dire, elle se ressemble beaucoup, elle est très charmante aussi, elle est souriante. Merci. C'est très agréable. Quand elles mourront, dans un témoignage. Pour l'instant, fait l'émission. Merci. Et dans un instant, Frédéric Bell sera avec nous également, qui va nous... Un très gros témoignage de Frédéric Bell. Frédéric Bell, qu'on connaît tous, vraiment. Très grande actrice qui sera avec nous. Et c'est vrai qu'elle dit un truc, elle dit des trucs de fou sur le milieu du showbiz. Je sais que ça vous passionne, vous aussi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que nous, on fait un autre métier qu'elle. Elle va nous raconter des trucs de fou. Elle a vécu des trucs incroyables, n'est-ce pas, Bernard Montiel? Ce côté qu'il y a une grande omerta dans le milieu du cinéma. Alors c'est bravo qu'elle ose venir et en parler ici. Allez, à tout à l'heure. Allez, la détection verte. Ça avait mal démarré la phrase. Merci. Ça va bien? Ça va depuis hier? Comme mon amour. Oui, j'ai mis les habits du dimanche. Ouais, j'adore. Elle est bien habillée. Hein. On a 2 doigts d'aller sur le Titanic. Attends, je fais Jack si tu veux. C'est ton portable? C'est ton portable que je viens de sentir vibrer? J'ai eu peur, merci. Je te rassure. Bon, allez, certains l'attendaient plus que le Père Noël. Il est là depuis une semaine. On a enfin un Premier ministre. Ah ouais, ça y est, il est là. La France a enfin un nouveau Premier ministre. Ce sera donc Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Et Michel Barnier qui a reçu un accueil chaleureux de la part du monde politique. Ça fait 51 ans qu'il fait de la politique. J'avais 3 ans quand il a commencé sous Georges Pompidou. Avec ses camarades, alors qui, hélas, sont presque tous disparus aujourd'hui. Il était en CM2 et il était déjà député sous Giscard. Le Joe Biden français. On fait du Jurassic Park en permanence. Un fossile fossilisé. Ouais, bon. Accueil mitigé, mais au moins il peut compter sur sa notoriété auprès des Français. Est-ce que vous savez qui est Michel Barnier ? Non. Non, pas du tout. Je le connais pas. Non, je ne sais pas. Allez, dommage. Et vive le journalisme. BFM s'est rendu jusque dans son village natal pour recueillir ce super témoignage. C'était vital. C'est la Savoie. En plus, Michel Barnier était en classe avec mon oncle. Et il a le même âge que mon oncle.
Et j'étais au lycée là en face. On bat les couilles, frère. Et au milieu de toute cette frénésie, de toute cette hystérie médiatique, un homme s'est levé en se disant « Les gars, c'est le bon moment là ». Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Édouard Philippe, qui a annoncé mardi soir être candidat. Édouard Philippe, désormais candidat. Une annonce qui a galvanisé les troupes, qui a suscité un nouveau espoir. C'est faux. Le timing, il est pourri. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a rien à cirer. Ah yeah. Mais revenons à notre Premier ministre qui a su imposer sa vision dès son discours d'investiture. Ça, c'est fort. Mesdames, Messieurs, je dis ça parce que... et puis... Des bonnes idées, hein. Et alors ? Une info exclusive dans la dépêche, cette archive de Michel Barnier qui avait participé à une célèbre émission de France 3. T'es con. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Michel qui est avec nous. Bonjour Michel. Qu'est-ce que ça peut être ? Michel. 8. C'est Michel qui a trouvé une lettre, donc le point pour vous. Elle est chaud, hein ? Ah non. Alors, en ce début de saison, les partis politiques font eux aussi leur rentrée. Semaine prochaine, on reviendra sur la rentrée du centre et de la gauche. Mais cette semaine, c'était autour du meeting d'Éric Zemmour avec un invité de qualité. Vous le connaissez tous, il est avec nous dans cette aventure. Merci d'accueillir Monsieur Jean Messia. Jean Messia, qui apparemment avait pas trop compris qu'il était dans un meeting politique. J'avais un oncle, si je lui avais dit qu'une institution s'appelait Arcom en France, il m'aurait répondu Arcom Mouk. Eh ouais, et bon, et je lance un appel si un prof de philo veut bien nous aider parce que perso là, j'ai rien compris. Ici, chez Reconquête, nous défendons ce que nous sommes parce que nous voulons rester ce que nous sommes et que nous n'entendons pas renoncer à ce que nous sommes simplement parce que ce que nous sommes déplairait à quelques-uns. J'ai rien compris, ouais. Côté Assemblée nationale, c'était également la rentrée pour la commission des finances et visiblement c'était joyeux. J'espère que chacun d'entre vous a pu passer des bonnes vacances. On va en avoir besoin, je crois, vu le programme des semaines à venir. Super. Bruno Le Maire était présent et à défaut de rester ministre de l'économie, il a déjà entamé sa reconversion en inspecteur. Il n'a échappé à personne que Éric Coquerel n'est pas Bruno Le Maire et Bruno Le Maire n'est pas Éric Coquerel. Fort. Donc là... Le mardi 1er octobre tombe le mardi 1er octobre. Mais oui, ah, ça change pas. Hein. Ah, on lui la fait pas. Après la politique et l'actu, les réseaux avec les meilleures vidéos de cette semaine à travers le monde. The World. The World, j'adore. Merci. La météo des réseaux. Un monstre. Et c'est parti pour la Belgique où n'est pas bricoleur qui veut. La preuve avec ce mec. Du côté de San Antonio, à la place de cette mascotte, je commencerai vite à courir vu la rage de ce petit garçon. Ah, c'est à son tour après. Allez, qui dit rentrée dit bonne résolution, un peu de sport pour cette maman, mais peut-être ailleurs la prochaine fois. Hey, on a trouvé un sacré talent à Sopron en Hongrie et en tout cas il s'entraîne à fond pour le bal de fin d'année. Quelle bonne idée de voyager avec son enfant dans l'avion, surtout quand elle a une petite envie pressante. Oh ouais. Et enfin cap sur Bunbury où plutôt que de jouer de la guitare chez eux, ils la mangent visiblement. Yeah, it is. God, look how smart I am. Oh. Eh oui. C'est comme ça qu'ils font là-bas. Merci, c'est la semaine prochaine. Mon chéri, avant de passer aux unes de la semaine que vous attendez, hein, bien sûr, comme chaque samedi et chaque dimanche, eh bien, on va parler de certainement l'homme le plus puissant du monde. On va recevoir Luc Marie, biographe français d'Elon Musk, et Laurent Alexandre, entrepreneur spécialiste de l'intelligence artificielle. Ils sont là pour nous parler de l'homme, sur lequel tout le monde se pose des questions. Merci Luc Marie d'être avec nous. Merci Luc Marie. Et merci Laurent Alexandre. Quel bonheur de vous revoir. On s'était vu on se voyait tout le temps pendant le Covid. Il faut qu'on se revoie. Vous parlez plus. Il n'y a pas mis de micro. Ça va non?
Ça va. Bon, merci d'être là tous les deux. Franchement, il fascine, hein, Elon Musk. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste quand même quelqu'un qui fascine énormément. Gilles Verdès, vous l'aimez bien, vous? Non, du tout. J'en étais sûr. C'est normal. Il me fait peur. C'est normal. Quoi, c'est normal? Il inquiète. Qu'il n'aime pas, oui. Ah, c'est normal qu'il n'aime pas? Ah oui. Alors vous êtes son biographe, vous avez fait une biographie sur Elon Musk. Déjà, Elon Musk, comment est-il devenu aussi riche, Elon Musk? Il est devenu aussi riche. Alors, pour comprendre Elon Musk, il faut se mettre dans la tête que c'est un enfant dans un corps d'homme qui gère ses entreprises comme des jouets technologiques et qui considère ses employés comme des pantins. Ah ouais. Cela étant, Elon Musk a trois obsessions. La première, c'est de réconcilier la technologie et la préservation de l'environnement avec une énergie propre, des transports propres. Et il donne la priorité aux énergies renouvelables. La deuxième, c'est de ressusciter l'esprit pionnier, l'esprit aventurier que l'Amérique a perdu, et donc de replacer l'homme au centre de la conquête spatiale. Et le troisième, c'est de sauver la planète. C'est un grand programme. Sauver les hommes et la planète en changeant de monde. Comment sauver la planète? Eh bien, en trouvant une autre planète pour les hommes, parce qu'ils considèrent que la Terre est trop petite pour les terriens. Ah d'accord. Ouais. D'une certaine façon, je dirais, pour paraphraser un ingénieur soviétique, que la Terre est le berceau de l'humanité. On ne peut pas rester éternellement dans un berceau. Et pour lui, comme les jours de la Terre sont finis à plus ou moins long terme, les ressources s'épuisent, les forêts reculent, les déserts avancent, la surpopulation, eh bien, nous serons obligés un jour de nous installer sur une planète B. Alors, cette planète B, pour lui, c'est Mars. Mais il n'y a pas seulement une planète B, il y a aussi une planète C, une planète D. C'est-à-dire que Mars n'est qu'une étape. Ce n'est pas un aboutissement. Alors, on me dira, pourquoi Mars? Mais pourquoi Mars? Parce que c'est dans 6 mois. Parce que c'est encore le coin le plus fréquentable dans notre système solaire. Ah ouais, ça, ouais. Parce que je pensais, bah oui. C'est pourtant pas la plus proche planète. Non. La plus proche planète, c'est Vénus. C'est Vénus. Mais Vénus, c'est un enfer. Ah oui. C'est un enfer. Il y a des laves à perte de vue, un ciel zébré d'éclairs en permanence. La pression est de 92 atmosphères au sol, c'est-à-dire que c'est la pression au fond des océans. Et en plus de ça, la température dépasse 500 degrés. C'est chaud. Donc, même l'étain et le plomb fondraient à cette température. Bon. Par conséquent, Mars à côté, c'est le paradis. Ouais. Mais c'est un paradis encore infernal. Parce que c'est quand même l'Antarctique sur toute la planète. C'est ça. Avec des températures de moins de 50 degrés. C'est un désert rocailleux, rougeâtre. Et il y a de l'oxygène? Il n'y a pas d'oxygène. Non, pas d'oxygène. Ah. Non, on est obligé de garder le casque en permanence en plus. Ah ouais. Mais Mars, on peut encore y marcher. Il a encore une possibilité de la rendre habitable. Donc, elle n'est pas habitée, mais elle peut être habitable. Et donc, c'est le coin le plus fréquentable. C'est la voisine de palier. Et certainement, la prochaine étape. Donc, Mars, c'est la voisine de palier. La voisine de palier planétaire. Elon Musk, c'est la voisine de palier. Vous avez voisine de palier qui est quand même située à 6 mois. À 6 mois de chez nous, quand même. Laurent Alexandre, vous, quand vous entendez ça, ce que vient de dire Luc Marie, il dit, voilà, lui, c'est un adulte, enfin, c'est un enfant dans un corps d'adulte et qui, voilà, il est surtout sur les nouvelles technologies, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus? Puis, nous, ce qui a dû frapper les téléspectateurs, c'est quand vous avez dit qu'il considérait ses employés comme des pions. On va en parler dans un instant. Laurent. Alors, c'est un type extraordinairement innovant. Ouais. C'est l'homme le plus riche du monde. Il a 250 milliards de fortune. On estime que dans 3 ans, il aura 1000 milliards de fortune. Ah ouais. Notamment parce qu'il est en train d'exploser dans l'espace et qu'il possède bientôt 90% des satellites qui tournent autour de la Terre, ce qui lui rapporte de plus en plus d'argent parce qu'il fournit de la connexion Internet beaucoup moins cher que les opérateurs télécoms. Il veut concurrencer France Télécom, Orange, etc., etc. Donc il est très transgressif et il se fout de ce que les gens pensent de lui. Il a une pensée très originale. Finalement, c'est le Hanouna américain. Elon Musk. J'aimerais bien avoir 1000 milliards. Ouais, alors peut-être en moins fortuné. Et donc, il ose tout. Ouais. Il ose tout. Il est très violent, mais il est très innovant, très intelligent. Et il ose faire des choses absolument incroyables, notamment ce dont Luc n'a pas encore parlé. Il a l'intention de mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux de manière à augmenter nos capacités et à nous rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, comme tu le sais, il a déclaré qu'il allait implanter les puces Neuralink dans le cerveau de ses propres enfants
pour montrer le chemin vers la civilisation du futur, qui est une civilisation où on sera augmenté par des puces électroniques dans nos cerveaux. C'est ça qui est incroyable. Ça, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes, parce que c'est vrai que ça nous fascine, et puis je sais qu'il y en a beaucoup qui ont très peur de tout ça autour de la table. Laurent Alexandre, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, parce que c'est fou, donc là, lui, ses enfants, il va leur mettre une puce, qui va faire quoi cette puce? Alors pour l'instant, les puces, c'est pour aider les gens handicapés, les gens malades, notamment les gens paralysés, pour leur permettre de commander des ordinateurs. Après, il compte les faire remarcher, il compte faire voir les gens qui sont sourds, voir et entendre les gens sourds et puis les gens aveugles, y compris les aveugles de naissance. Et l'étape d'après, c'est de mettre des puces dans nos cerveaux pour nous permettre de communiquer directement par télépathie électronique, par Wi-Fi, etc., par Bluetooth, et après d'augmenter nos capacités cérébrales. Son objectif, c'est de nous rendre aussi intelligents que l'intelligence artificielle et de multiplier par 1000, par 1 million notre mémoire, de manière à ce que nous ayons la mémoire et l'intelligence de ChatGPT et des autres intelligences artificielles. C'est un vrai projet de transformation de la civilisation et de transformation de l'humanité, mais il pense que c'est la seule solution. Il a d'ailleurs déclaré que si nous ne faisions pas ça, nous serons demain face à l'intelligence artificielle comme nos chiens sont face à nous. Exactement. Nous serions les chimpanzés du futur, c'est-à-dire des êtres complètement à la remorque de l'intelligence artificielle si nous ne nous mettons pas à la hauteur de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, nous, quand on entend ça, alors est-ce que c'est vrai déjà, petite parenthèse, vous avez parlé de ses enfants il y a un instant, qu'il a appelé son fils XAE-A12? Oui. Ah oui? Oui, alors ça signifie... Alors, A12, c'était le nom d'un réacteur américain, d'un chasseur américain. Et X, c'est l'inconnu. Et H, c'est une inconnue elfique. Enfin, c'est un peu ésotérique, mais il a fallu qu'il rebaptise son fils, qu'il supprime le chiffre. Sous la pression des autorités californiennes, qui retirent le 12. Alors maintenant, c'est un 12 romain, avec une croix et 2 chiffres, et 2 bâtons. Mais quand j'entends Laurent Alexandre, quand je vous entends, quand on entend un garçon qui quand même a montré qu'il avait raison sur beaucoup de choses, Elon Musk, je suis désolé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un visionnaire, mais pas un révolutionnaire. Exactement, oui, mais on se dit, il a peut-être raison dans ce qu'il dit, ça nous fait peur, mais on se dit, il a peut-être raison. Peut-être que dans quelques années, quand il dit qu'on va être comme les chiens par rapport à nous face à la ChatGPT, face à l'intelligence artificielle, moi j'ai l'impression, on peut le croire, non? Oui, mais c'est aussi un apprenti sorcier, attention avec tout ce qu'on a dit. Non, c'est de la science. Non, c'est de la science. Non, pour moi, c'est un apprenti sorcier. Non, pour vous, Laurent Alexandre. Il a une multitude de projets révolutionnaires. On l'a vu avec ses voitures électriques, il a fait des choses extraordinaires. Dans l'espace, avec tous ces milliers de satellites, il fait des choses qui sont complètement dingues, avec ses implants intracérébraux aussi. Mais il a des projets encore plus disruptifs pour la société. Il a l'intention de produire 100 millions de robots humanoïdes, c'est-à-dire à forme humaine, par an. Il pense qu'on va avoir très vite 1 milliard de robots sur Terre pour remplacer les gens dans les usines, pour nous servir de domestiques dans nos maisons, dans nos appartements, parce qu'ils pensent que les robots vont tomber à 3 000 $ pièce. C'est-à-dire finalement d'être beaucoup plus économique qu'une femme de ménage en travaillant 24 heures sur 24, sans congé payé, sans salaire et sans pause cigarette. Il a en fait une multitude de projets révolutionnaires et il ne faut pas voir Musk sur un seul projet. Non. Il faut le voir globalement. Par rapport à la façon dont il est en train de réorganiser la société, de nous installer sur Mars, de changer notre cerveau et de modifier radicalement le travail. Il a déclaré le 3 novembre dernier devant le Premier ministre anglais, avec les robots dotés d'intelligence artificielle, il n'y aura plus de place pour le travail. Tout le monde sera au revenu universel parce que les robots dotés d'intelligence artificielle seront plus compétitifs que les humains. Vous voyez que ce n'est pas un petit changement politique, c'est en fait un changement radical de notre société. Merci. On n'y arrive déjà pas. On va se retrouver dans un instant. On va continuer parce qu'il y a plein de questions qui se posent sur lui. Est-ce qu'il prend de la drogue? Est-ce qu'il a été en couple avec des stars ou pas? On dit qu'il a beaucoup de succès avec les femmes. Il envisage, comme vous l'avez dit, de connecter le cerveau humain à l'intelligence artificielle. On va revenir là-dessus parce que c'est quand même incroyable. On viendra sur ses succès, ses échecs. Il parle énormément de Il n'est pas vraiment connu. Il n'est pas vraiment polyglotte. Il n'est pas vraiment connu pour être polyglotte, non. Merci d'être avec nous. On est
RTL sur C8, bien entendu, c'est Face à nous là, juste après les héros de la route. Et dans un instant, manquez pas le témoignage de Frédéric Bell. Restez avec nous, cette actrice qu'on connaît tous, qui va nous... c'est un truc de fou, ce qu'elle nous raconte sur le showbiz, c'est un truc de fou. D'ailleurs, Tech, j'espère que tu vas rebondir là-dessus. Et Gilles aussi, qui fait partie du show business depuis des années maintenant. On parle d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'il possède, Elon Musk, d'ailleurs? On dit que c'est le plus riche du monde. Il possède quoi au niveau de sa richesse? Parce que c'est incroyable, hein, tout ce qu'il possède. Il possède déjà 11 voitures. 11 voitures, d'accord. C'est des Tesla? Oui, des Tesla. Il y a 5 Tesla. Et pas que ça, oui. Une McLaren aussi, d'après une Ferrari. Bon. Sa richesse est estimée à 250 milliards de dollars. Et comme a dit Laurent Alexandre, peut-être... Il gagne à peu près 400 000 dollars par heure, dit-on. 400 000 dollars par heure? Oui. Pas mal. 400 000 dollars par heure. Et, bon, et ces maisons, en fait, il ne court pas après l'argent. L'argent, ce n'est pas son obsession. Il court seulement après la gloire. Il veut laisser son nom au siècle, comme Edison a laissé son nom au 19e siècle, comme von Braun et Einstein ont laissé leur nom au 20e siècle, ou encore Stephenson, le promoteur du chemin de fer, au 19e siècle. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs, en tant qu'historien, que je me suis penché sur le cas Musk. Bien sûr. Parce que d'ores et déjà, il a révolutionné non seulement l'espace, mais la cybernétique, la voiture électrique. Alors, Elon Musk, c'est vrai qu'il fascine, il y en a beaucoup à qui il fait peur, Elon Musk. Quand on entend tout ça, j'ai discuté à la pause avec 2-3 chroniqueurs, ils nous disent oui, une puce dans le cerveau, etc., ça nous fait peur. Est-ce qu'on doit avoir peur d'Elon Musk, Laurent Alexandre? Alors, il a un immense pouvoir. C'est l'industriel le plus riche au monde, le plus puissant au monde. Il touche à des domaines très, très, très forts, hein, comme l'espace, notre cerveau. Est-ce qu'il faut encadrer les milliardaires de l'intelligence artificielle, les milliardaires de la Silicon Valley qui sont en train de coloniser notre cerveau, qui veulent manipuler notre cerveau pour l'augmenter? C'est une vraie question politique. Est-ce qu'il faut laisser ces milliardaires développer leur business librement, ou est-ce que la société, la société civile, les politiques doivent encadrer le pouvoir de cet homme qui est l'homme le plus puissant sur Terre? Moi, je pense qu'il est légitime que le pouvoir politique encadre cet homme, même si c'est le plus innovant au monde, le plus riche au monde et le plus créateur d'idées nouvelles. Alors, j'aimerais juste, vous qui avez fait une biographie sur lui, il est comment Elon Musk? Est-ce que c'est un mec sympa? Est-ce qu'il est aimé par ses employés? Est-ce qu'il a du succès? Alors Musk, c'est un homme aux deux visages. D'accord. Je dirais, c'est une espèce de Janus des temps modernes. C'est à la fois Dr. Jekyll, celui qui a le sens du futur, le sens de la technologie, et puis c'est Mr. Hyde. Ouais. Il n'a pas du tout le sens de l'être humain, le sens social. Il se fiche littéralement de ses employés. Il ne faut surtout pas lui demander d'augmentation. On est viré sur le champ. Décidément. Oui. Ça me rappelle. Voilà. Pour lui, c'est le point commun. Ça vous interpelle? La ponctualité. J'adore ce mec. La ponctualité, la persévérance. Il veut des gens motivés. Voilà ce qu'il demande. Et puis après, on fait la fête tous ensemble le soir. Ah oui, il joue au jeu. C'est un enfant encore. Alors le soir, tout le monde joue aux jeux vidéo. Après une lourde journée de fatigue. Mais c'est à la fois un copain et un patron. D'accord. Alors je disais, oui, il n'a pas le sens social, c'est vrai. Mais pour ça, il faut remonter à son enfance pour expliquer tout cela. Bien sûr, ouais. Et son enfance, il est né en 1971, entre deux missions Apollo, ça a peut-être conditionné son futur. Et il est né en Afrique du Sud, dans un pays ultra-violent, pendant le régime de l'apartheid. Absolument. Il ne quittait jamais sa maison. Sa seule façon de s'évader, c'était de lire des romans de science-fiction. Des romans, par exemple, Le Guide du voyageur galactique, il l'a encore dans sa poche aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, tout ce qu'il baptise, par exemple la Falcon 9, ça vient aussi de Star Wars, le Faucon Millennium. Enfin, à chaque fois, il essaie de retrouver son imaginaire d'enfance dans sa vie d'aujourd'hui. Le monde de Stephen King, quoi. Un peu. Voilà. Musk, c'est un grand rêveur. Il y a Eleanor Roosevelt qui disait l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. C'est ça, bah oui. Eh bien, c'est lui. Ah ouais. C'est un grand rêveur. Il veut réaliser tout ce dont il a rêvé en son enfance. Je ne dirais pas de quoi j'ai rêvé cette nuit, moi. Mais il n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est fâché avec Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Quant à ses relations avec ses enfants, l'un de ses 10 enfants, parce qu'il a 10 enfants, Xavier, a décidé de changer de sexe. Transgenre. Il est devenu transgenre. Et là, Musk l'a déclaré dans les médias. Il est mort. Mon fils est mort. Il n'existe plus. Ah ouais.
Je ne le connais plus. Tout ça parce qu'il avait décidé de changer de sexe. Vous voyez quand même, pour un père de famille nombreuse, de déclarer que son enfant est mort quand il change de sexe, c'est quand même un truc un peu violent. Non, mais humainement, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est pas un gentil. Non, c'est vraiment pas un gentil. Alors, les migrants, ils appellent les zombies, les migrants clandestins. Discrimination dans les unes Tesla, il autorise une plateforme avec des discours racistes, il autorise. Il est contre les droits, justement, des élèves transgenres, justement. C'est un de ses combats sérieux par rapport à son fils Xavier, dont il a dit, effectivement, qu'il est mort parce qu'à 16 ans, il a voulu être femme. Il est aussi contre l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. Et quant à X, Twitter, il dit quand même aussi, il refuse tous les modérateurs, il est même carrément pour le cyberharcèlement. Ça fait des années qu'on lui parle de lutter contre le cyberharcèlement sur Twitter, il s'y refuse. Catégoriquement, et même il ne veut même pas entendre parler. Il dit que c'est la liberté d'expression, c'est ce qu'il dit. Voilà. C'est ce qu'on appelle au nom de la liberté d'expression. Exactement. Moi, vous savez, c'est vrai, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit il faudrait que tu rencontres Elon Musk, parce que c'est vrai qu'il il parle pas français. Il parle pas français. Donc, pour la liberté d'expression, il y a plein de gens qui m'ont dit il a su un mot. Voilà, Elon Musk, il va écrire à l'Arcom. Laurent Alexandre, j'aimerais que vous reveniez me voir la semaine prochaine dans Touche pas à mon poste pour parler de ce livre. ChatGPT va nous rendre immortels. Il faut absolument que vous veniez, parce que ça, c'est exceptionnel. Si vous pouvez venir la semaine prochaine, c'est important. Et je sais que ça vous passionne chez vous. Laurent Alexandre, il faut vraiment que vous veniez la semaine prochaine. Parce que ça, juste en un mot, ChatGPT va nous rendre immortels. Alors, ça fait à la fois rêver, et puis à la fois, on se dit, ça veut dire quoi? D'abord, l'augmentation de l'espérance de vie, elle va être permise grâce à l'intelligence artificielle. Le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a déclaré qu'on pourrait tuer la mort à partir de 2029 grâce à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle nous permet de mieux comprendre les maladies qui nous touchent et qui réduisent notre espérance de vie. Mais la question, c'est de quelle immortalité s'agit-il? Et là, il y a deux courants dans la Silicon Valley. Il y a un courant qui est pour que nous maintenions notre corps humain, et puis il y a ce que veulent les dirigeants de Google, qui souhaitent que nous laissions la place à l'intelligence artificielle, que nous fusionnons complètement avec les ordinateurs, de façon à devenir des intelligences dématérialisées, sans corps biologique, ce qui nous permettrait de circuler plus vite, par exemple d'aller dans l'espace à grande vitesse. On n'aurait plus de corps. Non, mais il n'y aurait plus de naissance. Non, il n'y aurait plus de naissance, mais on pourrait faire des bébés, des doubles de nous sur ordinateur. Ah ouais, tout ça. L'idée, c'est de fabriquer de multiples doubles de nous, doubles de notre cerveau. Elles l'ont déjà fait, elles. Elles se sont clonées en Australie. Merci. Laurent Alexandre, il faut que vous veniez nous voir pour ça. Parce qu'on voudrait vraiment qu'on fasse un sujet là-dessus. Parce que c'est incroyable ce que va nous raconter Laurent Alexandre. ChatGPT va nous rendre immortels. Le livre de docteur Laurent Alexandre. Et puis il y a la biographie d'Elon Musk. Luc Marie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Et Laurent Alexandre, on se voit la semaine prochaine. Les chéris, on va passer à la une de la semaine. Une de la semaine avec Fabien Lecoeuvre et notre invité Frédéric Bell. Fabien Lecoeuvre, on va parler de Loana. Un an après avoir été victime d'un viol, Loana, qu'on embrasse fort, révèle que son agresseur a été condamné. La décision de la justice française semble cependant décevoir Loana, qu'on embrasse très fort, c'est ça? Ah oui, elle est très déçue par les condamnations. C'est-à-dire qu'à la fois, en septembre 23, elle a donc été agressée sexuellement à son domicile pendant plus de 10 heures. Et puis le garçon a pris simplement 8 mois avec sursis. Et puis après, elle a été cambriolée dans son appartement, on lui a arraché son sac, on l'a traîné sur 5 mètres, enfin bref. Et le garçon a pris 15 mois avec sursis également. Donc elle se révolte, Loana, à juste titre, je pense, parce que toutes ces condamnations sont quand même un peu... C'est presque un rappel à l'ordre, quoi. Bon, c'est un peu limite, je trouve. Et c'est complice aussi parce que c'est d'abord le viol, effectivement, la condamnation est totalement grotesque, surréaliste, ridicule, abject, surréaliste. Bien sûr. Et puis l'agression quand même, c'était ultra violent. Il y a 3 hommes dans le hall, il tente de la raccompagner à son étage. À ce moment-là, il lui arrache son sac, elle a été traumatisée. Et les peines, Cyril, sont ridicules, effectivement. 15 mois de prison et les 2 complices, 3 et 6 mois avec sursis. C'est rien. On va parler maintenant de Karl Lagerfeld. Les héritiers vont enfin toucher son énorme fortune. Alors ça, c'est incroyable. Karl Lagerfeld qui nous avait quitté le 19 février 2019 déjà. Et puis la succession était bloquée depuis 5 ans. Tout simplement parce qu'il y avait des pénalités fiscales sur les délais, etc., qui étaient contestées par, je rappelle, les 8 héritiers testamentaires. Alors justement, première position, c'est Baptiste Jabiconi. Alors, Baptiste 30% Jabiconi, du montant final. 30%. Alors la fortune, Cyril, était estimée à peu près à 200 millions Donc ça fait 65 d'euros. Oui, c'est ça. Donc 66, lui, 67. Pas net d'impôt. Attention, non, parce que c'est compliqué, parce que quand on n'a pas de lien direct
avec le défunt. Et effectivement, il y a entre 60 et 62% qui partent à l'État. Exactement. Il va toucher 20 millions. Il va lui rester 35. Non, 28 à peu près. 28 à peu près. Ça va, c'est correct. C'est pas mal. C'est beau. Il y a pire. Hein. Ouais. Et après, tout de Sébastien suite, Jondot. Alors, c'est son garde du corps. Brad Koenig. Voilà, c'est lui qui lui a fermé les yeux, puisqu'il était là le matin où il s'est éteint. Et lui touche 10%. De la fortune, pareil, vous retirez à peu près, donc ça fait 20 millions, vous retirez les 12 millions qui vont partir à l'État, il reste 8 millions d'euros. Et homme de confiance. Hein. Exactement. Oui, garde du corps, chauffeur, homme de confiance. Actuelle directrice artistique de Chanel, il y a Caroline Lebar qui veillait son... Elles sont toutes à 10%, donc ça va toutes leur faire pratiquement, on va dire, 8 millions net dans la poche, net après les droits de succession. Et sa chatte ? Et alors sa chatte, qui est la dernière, comment elle s'appelle ? Choupette. Choupette, c'est elle, avec sa meilleure amie Françoise, à qui a été confié l'animal. Oui. Et Choupette hérite, elle aussi, à peu près 10 millions d'euros. Bon, il lui avait acheté déjà aussi une maison. À la chatte ? Non, pas à la chatte, à Françoise. C'est pas Choupette qui hérite. Hein. À la gouvernante. Je pense à tous les gens qui nous regardent. Non, il avait acheté une maison. Et puis surtout, Françoise va toucher une rente jusqu'à la mort de l'animal. Donc, elle espère bien sûr que... C'est intéressant de voir qu'il n'y a aucune personne de sa famille. Il n'y a aucune personne de sa famille. Oui, ça peut choquer, mais enfin, il a fait plaisir à sa muse, parce que il y a une grande auteure et actrice anglaise qui a hérité aussi de 20 millions d'euros. C'était sa muse. Amanda Lège. Amanda Lège. Et Caroline Lebar, c'est son amie depuis 35 ans. C'est une femme remarquable. Qui dirige toujours la maison Chanel aussi. Et puis la présidente et la vice-présidente de la marque, Karl Lagerfeld aussi, donc qui hérite aussi. Mais c'est des gens de confiance qu'il avait dans son entourage. Alors c'est vrai, on peut être surpris, à juste titre, parce qu'en fait, on se dit, mais il n'y a pas de membre de la famille, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien, il n'y a pas. Et il offre quelques meubles à Caroline de Monaco. Il offre quelques meubles. Vrai, oui, parce qu'il a plein de meubles dans toutes ses maisons. Il avait la maison de la Vigie qui était louée à Monaco, cette superbe baraque au-dessus du Monte Carlo Beach. Et il a donné des meubles à Caroline et à d'autres amis. Voilà, des meubles très très haut niveau. Hein. Alors il faut préciser qu'il y a un appartement du quai Voltaire à Paris. Il y a un autre appartement rue de Lille à Paris également. Tout ça, les quartiers très privilégiés, bien sûr, parisiens. Il y a un appartement qui est rue de Verneuil aussi. Il y a un appartement, celui-là a été vendu, celui qui était rue des Saints-Pères, 4 millions. Il y a un pavillon à Louvciennes, il y a un appartement et un studio à Monaco, une librairie parisienne et puis une bibliothèque bien fournie avec des meubles et des tableaux de grands maîtres. Alors effectivement, tout ça réuni, on est à plus de 200 millions d'euros et comme dit Bernard Montiel, effectivement, il y a des répartitions après par personne pour des cartels, pour des meubles, des commodes, Louis XV, etc. Merci. On va finir cette émission avec l'invité du jour et c'est vrai que son témoignage est incroyable. Il s'agit de Frédéric Bell, l'actrice vraiment qu'on a vue partout, qu'on voit dans plein de films, qu'on a vu, qui a démarré dans Les Minutes Blondes, on s'en rappelle d'elle également, a décidé de dénoncer le sexisme et la misogynie présente dans le cinéma et plus globalement dans le monde du show business. Regardez l'extrait, c'était chez Jordan Deluxe et ce soir elle est avec nous pour nous parler de tout ça et c'est vrai que c'est incroyable ce témoignage. C'est parti. Est-ce que ça a été plus loin une fois, Frédéric? Est-ce on vous a touché Oui. Il y a une personne qui a déjà une liste d'actrices qui veulent plus tourner avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce monsieur? Quand j'étais figurante, il est rentré dans ma loge, il a essayé de me violer. Donc là, en fait, je lui ai donné... En fait, moi, je fais du sport de combat, donc je lui ai mis une grosse clé, quoi. Je lui ai mis une grosse clé. Et c'était très compliqué, parce qu'après, on devait se revoir sur le plateau, c'était compliqué. Mais c'est pas grave, je lui ai défoncé la gueule. Il est arrivé sur le plateau, il était défoncé. Je lui ai mis un gros coup. Vous l'avez revu, ce monsieur? Je le recroise, ouais. Merci Frédéric Bell d'être là, merci chérie. Comment ça va, je t'embrasse. C'est ta deur. Qu'est-ce que je t'aime. Merci d'être là, ma Frédéric. Frédéric, assieds-toi à côté de Big Laoui. Merci, tu t'assois à côté de Big Laoui, il est très sympa, t'inquiète pas. Merci Frédéric d'être avec nous. Frédéric, déjà, tu le sais, je t'adore. Merci, moi aussi je t'adore, depuis longtemps. On s'adore. On avait fait une soirée ensemble, tu te rappelles pas? On a fait un court-métrage ensemble. Exactement, une soirée aussi. Oh bah. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Un tour en smart. Ouais. Mais c'est vrai. Oh. C'est vrai. Non, je l'adore, Frédéric. C'est une copine et j'adore. Elle est extrêmement talentueuse. Et c'est vrai que quand on a vu ça, on s'est dit Frédéric qui a tourné. Frédéric déjà au cinéma, c'est énorme. Hein. Et c'est vrai que tu t'es confié sur la misogynie et le sexisme dont tu as été victime dans le milieu du showbiz. Voilà. Comment ça se matérialise pour toi? Comment tu le sens? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un rendez-vous, tu sens qu'il y a parfois, 90% du temps, c'est pour te draguer? Tu sais, je pense qu'on nous a appris depuis toute petite que c'était les hommes qui dirigeaient le monde finalement et qu'il fallait peut-être même soit les utiliser, soit manigancer pour essayer d'avoir une place dans la société.
Et moi, j'ai toujours lutté contre ça. Donc, moi, comme j'ai une tendance à la ramener, Ouais, ça, donc, comme voilà, c'est mon tempérament. C'est aussi presque un but dans la vie d'essayer d'être libre, d'être au maximum libre. Et j'ai fait des choix dans ma vie pour ne surtout pas être sous la pression de la société. Et des hommes, mais aussi des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent aussi le jeu de la misogynie. Alors, t'étais chez notre ami Jordan Deluxe, Ouais. et t'as dit qu'il y avait un réalisateur qui t'avait fait des avances. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs et de réalisateurs qui t'ont fait des avances ou des trucs relous? Évidemment, ça fait 25 ans que je tourne. T'imagines bien que j'ai eu des cassos, hein, des gens qui viennent gratter la nuit dans ta chambre d'hôtel, et tu fais pardon, et t'as le réalisateur tout bourré qui rentre dans ta chambre et tu fais au secours et tout. Tu cherches un endroit pour sauter par la fenêtre, quoi. Donc quand tu dis non, c'est compliqué parce que si tu me demandes, tu m'embauches et que tu me sautes dessus et que je te dis non. Bah t'auras plus envie de m'embaucher. Non, bah moi, ça n'arrivera pas. Hein. No sexe. Donc c'est compliqué, tu vois, gérer. C'est-à-dire, tu dois dire non, mais en même temps, tu dois dire peut-être un jour, attends, bouge pas. Là, je suis très prise, je suis très amoureuse en ce moment, je suis désolée. Quoi, il y a eu des mecs, quoi, genre, qui t'étais gêné de leur dire non? Ben, c'est toujours gênant de dire non, parce que tout ce que ça peut impliquer comme. Mais c'est fou de dire ça. Comme conséquence, en fait. Fabienne Bichet, qui m'avait dit que dans un festival, elle écoutait deux mecs parler, un réalisateur et un producteur. Et le réalisateur disait « Oh, on pourrait prendre Frédéric Bell, elle fait des entrées, et en plus, elle joue très bien et tout. » Et t'as le producteur qui a dit « Mais non, mais elle couche pas. » Donc, tu vois, tu te dis « Tiens, c'est bizarre, ça veut dire que ça rentre dans le pronostic, tu vois. » C'est fou d'entendre ça. Voilà. Mais pour en revenir à la question que tu m'as posée, oui, quand j'étais figurante, j'étais figurante nue, parce qu'à l'époque, j'étais silhouette. Et il y a un acteur qui est rentré dans ma... J'étais en train de me changer, qui est rentré dans ma loge. Et donc, tu as l'acteur qui rentre et qui se jette sur moi, en fait. Il se jette sur moi et tu as le réalisateur qui était mort de rire derrière. Donc, j'ai cru que c'était une blague. Donc, sur le coup, tu fais « Oh, il fait une blague, genre, oh là là. » Mais en fait, non, c'était pas du tout une blague. Le mec, il ferme la porte, il continue, quoi. Non. Donc, c'est ce que je disais. Là, je lui ai mis un gros genou et puis je me suis barrée. Puis j'ai hurlé. Puis je comprenais pas pourquoi c'était drôle. C'était pas drôle du tout, en fait. Pas drôle du tout, oui. Et puis, chemin faisant, je le retrouve à un casting 15 ans plus tard. Ouais. Où j'ai une scène à faire avec lui. Ah ouais. Un peu où on doit se toucher. Ah merde. Et le mec, il y va tellement que je me suis barrée et j'ai loupé le casting. Non. Quoi. Il est connu, le mec, ou pas? Ah bah très. Très connu? Bah très. Quand on connaît tous. Mais tellement. Mais il y a déjà des actrices qui veulent plus tourner avec lui. Donc il y a une liste qui circule. Et on en a déjà entendu parler ou pas du tout? Pas officiellement, non. Pas officiellement. Non. C'est un acteur qui tourne encore? Oui, tout à fait. Oui. Il tourne beaucoup? Et ça veut dire qu'il est couvert, ce monsieur? Ça veut dire qu'il y a des actrices aujourd'hui qui ne veulent plus tourner avec lui. Voilà. Ouais, mais quand tu... Tu ne donneras pas son nom, en tout cas. Bah non, mais en fait, moi, je ne cherche pas la merde. Pas là, non. Moi, je cherche juste à faire mon métier comme il faut. Si je peux aider, si mon... Voilà. Non, mais alors, si mon témoignage peut aider... Frédéric, s'il vous plaît. Frédéric, juste, parce que ce qui se passe quand tu dis ça, c'est que forcément, il y a des jeunes actrices qui ont très envie de tourner. Donc forcément, les pauvres sont peut-être aujourd'hui se dire, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est compliqué de dire non parce qu'on se dit sinon on ne va pas tourner. Etc. Donc c'est vrai que c'est pour ces jeunes filles-là qu'aujourd'hui on est inquiet. Après, il y a des jeunes filles qui n'ont pas de talent du tout et qui vont utiliser juste leur corps pour le faire, et parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce que ça, elles savent faire et peut-être que devant la caméra, elles ne savent pas faire. C'est à double tranchant. C'est-à-dire c'est le jeu de l'offre et de la demande. À partir du moment où il y a peut-être des jeunes filles qui sont d'accord, il y a des mecs qui sont d'accord. Ouais. Voilà. Il y a des jeunes filles certainement peut-être qui ont du talent et qui se disent, qui n'osent pas dire non et qui se retrouvent, qui se disent, si je veux avoir ce rôle, il faut que... Ça a été mon cas pendant des années. Je suis celle qui dit non, donc... Frédéric, est-ce que tu as raté des rôles parce que tu as senti que le mec... Évidemment. Un jour, j'arrive chez un producteur et il me dit, tu joues beaucoup mieux que celle qui est en balance avec toi, mais l'autre, elle est quand même beaucoup plus conciliante. Ah ouais? Et moi, sincèrement, je te jure que je ne comprends pas à ce moment-là. Mais je disais, mais conciliante, c'est-à-dire... Oui. Je te jure, je ne comprenais pas. Ah oui, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre? Parce que, en fait, j'ai juste eu le temps d'arriver au bureau et de lui parler. Ça veut dire que l'autre, elle l'a appelé la veille pour sortir avec lui, ou elle s'est jetée sous le bureau, elle lui a dégrafé son pantalon, je ne sais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre, que je n'ai pas fait, en fait? Il vous a répondu? Il m'a fait comprendre que je pouvais encore l'être, conciliante, quoi. Ah ouais, ça, ouais. Et puis, j'ai fait la fille qui ne comprend pas, parce que... Voilà.
Non, mais lui, par contre, il a eu des soucis, donc j'ai pas eu besoin d'en rajouter. D'autres personnes s'en ont occupées. Non, mais là tout le monde pense à l'acteur, tu as parlé, tu ne donneras pas le nom forcément, qui est très connu, tu nous as dit, qui tourne encore et qui, voilà, et il est connu que pour avoir un comportement relou comme ça par toutes les actrices ou pas? Il y a des actrices qui ne veulent plus tourner avec lui. Je connais au moins 2 actrices qui ont déjà mis leur nom en disant non, s'il est dans le film, il y a veto. Voilà, parce qu'il est comme ça. Voilà. Il est lourd, quoi. C'est peut-être une maladie, on ne sait pas. Hein. Ouais, mais bon, une maladie, oui. Non, mais si, il y a une maladie. Regarde les Américains, ils vont en cure de désintox de cul. Qui tourne plus, alors, ce qui s'y fait chier tout le monde, oui. Ah non, c'est vrai. Non. Oui. Moi, ce que je vois surtout, c'est que on en fait beaucoup avec MeToo, mais regarde finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Enfin, tous ceux qui sont inquiétés, ils continuent de tourner, tout ça. Donc finalement, ça sert à quoi? Non, pas tous, regarde. Moi, par exemple, il y a un garçon avec qui tu as tourné. Harry Habitant. Oui, mais Harry a eu un non-lieu. Oui, mais il tourne plus, le pauvre. Il va retourner à nouveau. Il y a eu un non-lieu. Harry, il faut que les gens. On passé avec Harry sur le tournage. Mais Harry, j'ai fait 6 films avec Harry. On a même fait le court-métrage ensemble. Ouais, il y a 25 ans, on faisait des films avec Harry. J'ai jamais eu de souci avec Harry. J'ai jamais vu Harry. Il se passe des choses parce que regarde, Harry tourne plus. Voilà, mais il tourne plus parce que alors que c'est un énorme talent. Parce que le jugement n'était pas tombé. Il a été bien puni pour un truc qui n'a jamais été prouvé. Non, voilà, parce le jugement est tombé. C'est un énorme talent qui a fait un énorme succès. Et là aujourd'hui, Harry, on ne l'entend plus. Parce qu'aujourd'hui, on va l'entendre à nouveau parce que justement, il y a eu un non-lieu. Je vais te dire un truc, Frédéric. Ce que tu as dit que ça bougeait pas du tout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça bouge énormément. Par exemple, je vais te dire le problème qu'ils ont. Et quand il y a un truc comme ça qui se passe, derrière. Sache-le, les producteurs, c'est très compliqué de mettre de l'argent sur un acteur parce qu'ils ont très peur qu'il y ait des polémiques sur la sortie. Ils ont très peur que les annonceurs ne soient plus là et qu'ils soient plus sur le film. Oui, donc forcément, Harry, pour lui, c'est compliqué alors qu'il y a eu un non-lieu. Donc c'est un exemple que je prends, mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui tournent plus, franchement. Et à chaque fois. Mais qui est tombé? Qui est tombé aujourd'hui? Depardieu. Qui est tombé? Gérard Depardieu, mine de rien, il tourne plus. Il ne tournait pas énormément avant. C'est vrai? Comment ça n'a pas rien changé? Parce que Gérard Depardieu, c'est en procès, on attend de savoir ce qui s'est passé, bien entendu, on attend la justice rendre... il est tombé quand même. Rendre son verdict, mais même avant le verdict de la justice, Gérard Depardieu, il ne tourne plus. Non, mais le seul qui est tombé, c'est Weinstein, qui est en prison actuellement. Oui, aux États-Unis, oui. Voilà. Mais en France, les gens, ils tombent pas. -dire alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Ils sont égratinés. Harry, je suis désolé. Harry, il a pris cher. Harry, c'est un exemple. Luc Besson, je suis désolé. Luc Besson, ça a été très compliqué pour lui et c'est toujours compliqué pour lui. Gérard Depardieu, c'est très compliqué pour lui. Mais ils sont pas. Quand je dis qu'ils sont pas tombés, c'est pas des gens qui sont en prison, c'est pas. Non, c'est ça que tu veux dire. Après, il y a un procès, Luc on va voir. Besson, il fait des films. Il y a toujours un procès. Luc Besson, il y a eu un non-lieu aussi. Oui, il y a eu. Et Harry Habitant aussi. Là, on attend Gérard Depardieu, mais s'il y a eu vraiment quelque chose, il sera en prison comme. Donc en France, personne n'est tombé. Non, attends, il y a encore des procès en cours. Lesquels? Et puis c'est arrivé après être arrivé aux États-Unis. Donc forcément, on a toujours. Voilà. Je ne suis pas au courant en ce moment. Il y a quoi comme procès? Il y a Depardieu. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des gens qui méritent de tomber qui ne sont pas tombés? Voilà, c'est ça. Il faut porter plainte pour que quelqu'un tombe. Il faut qu'il y ait matière. Ce qui est très étrange, c'est qu'en France, c'est pas la culture. C'est-à-dire que le nombre de gens qui ont été inquiétés, il ne s'est rien passé. Finalement, l'actrice qui va dénoncer va passer soit pour une nana qui veut se la raconter parce qu'elle n'a pas d'actu, soit une nana qui est en train d'exprimer ses traumas d'enfance et qui se sert du milieu pour faire sa psychanalyse. Enfin, je veux dire, les regards sur les actrices qui parlent sont très mal vus. Il y a des actrices qui sont parties pendant les Césars en claquant la porte. Oui. Elles n'ont pas eu une super pub derrière. Enfin, on est aussi jugé si on parle, donc c'est compliqué. Gilles Vernet. Et Frédéric, c'est terrifiant ce que vous dites. Ah oui, terrifiant. Moi, je suis terrifié. C'est-à-dire que, mais vous avez raison, hein, on a l'impression quand même qu'il y a un système qui reste dans le cinéma français d'harcèlement, d'agression possible des actrices en grand nombre. Mais comme partout, je serais infirmière, j'aurais le chirurgien sur mon cul, c'est normal. Enfin, dans tous les secteurs, c'est comme ça. Le cinéma, pas plus qu'ailleurs, finalement. Aujourd'hui, Frédéric, toi, tu te sens... On a l'impression que toi, tu as été épargné, mais que tu as l'impression de nous dire que toutes les actrices, c'est un enfer pour elles. Je pense qu'il faut avoir la peau dure dans ce métier. Il faut aussi faire la part des choses.
un acteur bourré qui vient gratter à ta porte la nuit, bon, c'est pas très grave, il ne va pas porter plainte pour ça, il a essayé, bon, tant pis. Mais s'il est lourd, s'il y a des... Et s'il est lourd, si on doit emprisonner tous les gens lourds, il n'y aurait plus beaucoup de monde sur Terre. Si ça traumatise derrière et qu'il y a des gestes violents ou... oui, s'il y a une agression physique, c'est différent. Oui, parfois, quand tu es enfermé dans une loge avec un gars, toi, tu as réussi à t'en sortir, mais il y a plein de jeunes filles, les pauvres, c'est un cauchemar. Elles se disent, ça reste un traumatisme. Derrière, elles n'ont même plus envie de travailler. Elles se disent, voilà. C'est un métier, il faut avoir la peau dure, et puis il faut courir très vite, et puis il faut savoir dire non tout en disant peut-être un jour, merci, au revoir. Il y a toute une... Ouais, mais c'est fou ce que tu dis. Faut slalomer, voilà, c'est dur d'être une femme en France aujourd'hui, oui. Et partout dans le monde, je pense qu'on n'est pas les pires. Je pense qu'il y a des pays où c'est encore plus difficile d'être une femme. Tu aurais refait ce métier si tu savais tout ça avant ou pas du tout? Oui. Et si quelqu'un est relou, il met la main au cul, je le dis, écoute, ne refais plus ça, c'est tout. Voilà. Il y a des mecs qui mettent la main au cul mais encore. Tellement. Encore? De moins en moins. Je sais pas dans quel monde vous vivez aussi. De moins en moins. C'est un truc de fou. Ouais. Non mais c'est un truc de fou, on hallucine. On n'a pas découvert la main au cul en 2024 quand même. Je te jure, nous ici, franchement, ça arrive pas. Moi, je le prends pas mal. C'est-à-dire que moi, j'essaie de pas trop... J'en fais pas des caisses. C'est-à-dire que j'explique à la personne, écoute, ça me gêne beaucoup, et en plus, ta femme est là-bas. Ouais. Donc, sa femme est là-bas, en plus. Ça veut dire, en sous-texte... Bien sûr, oui. Voilà, n'insiste pas, parce que ça va pas le faire. Mais voilà. Ça va, t'habites toujours loin? J'habite toujours à côté, là-bas. C'est ça. J'ai une anecdote avec elle un jour, on est en soirée. Est-ce que tu te rappelles cette rigolade? Oh non, mais non. Un jour, on est en soirée et il y a Frédéric qui me dit, est-ce que tu peux me ramener? Je me rappelle. Ah oui? Exactement. Et elle me dit, je lui dis, t'habites où? Elle me dit, j'habite, je sais plus, tu me dis où t'habites? Je dis, non, mon pote, il va te ramener.